Encore vous? Yi Shen, tu es l'unique fils de ton père. Si tu ne rentres pas à la maison, ton père possède une fortune inestimable. Qui en héritera? Monsieur Fang Kangai, le jour où ma mère est décédée, il y a 5 ans, je t'ai téléphoné 100 fois. 100 fois en tout, simplement pour que tu viennes la voir. Et toi, tu as refusé de revenir, quoi que je dise. Quelqu'un d'aussi égoïste que toi, tu n'es tout simplement pas digne d'être mon père. Yi Shen, j'avais tort à l'époque. J'ai cherché à me rattraper toutes ces années. Aujourd'hui, je suis l'homme le plus fortuné au monde, avec une fortune inestimable qui n'attend que toi pour hériter du patrimoine familial. Une fortune inestimable. L'homme le plus riche du globe, qu'est-ce que ça peut me faire? Je te le répète, laisse tomber. Je ne rentrerai pas avec toi. Yi Shen, je veux sincèrement me racheter auprès de toi. Cette Rolls-Royce, ainsi que la villa du manoir Longji, sont pour toi. Prends-les. Partez et ne m'importunez plus pendant mon travail. Et puis, tout ce que vous possédez, je n'en veux pas du tout. Et vous, je ne veux plus jamais vous revoir. Yi Shen, je sais que pendant toutes ces années, tu as énormément souffert. Si pour l'instant tu ne souhaites pas rentrer, tu dois au moins accepter cette carte. J'ai dit que je n'en veux pas. Emportez-la. Ne pouvez-vous pas cesser de me déranger au travail? Je m'en vais si tu la prends. Yi Shen, il est l'heure de manger. C'est arrivé. Le code, c'est ta date de naissance, sans limite de montant. Yi Shen, ton père a œuvré toute sa vie. La fortune inestimable qu'il a construite, elle est tout pour toi. J'espère que tu y réfléchiras sérieusement. Une fois que j'aurai terminé aujourd'hui, j'aurai assez pour la dot de 30 000 € de Xiaoyu. Xiaoyu, qu'est-ce qu'elle fiche ici? Oh là là, monsieur Wang. Que notre Xiaoyu t'ait déniché, c'est une bénédiction pour des générations. Xiaoyu? Belle-mère, vous êtes ici? Vous aussi? Quel hasard! N'est-ce pas ce petit ami paysan de Xiaoyu? Oh non. Cette Xiaoyu va bientôt devenir ma femme. Si tu es malin, file vite. Que sous-entendez-vous? Fang Yi Shen, on ronte. Rompre? On allait se marier? Pourquoi rompre alors? Voilà les 30 000 € de dot. Je viens tout juste de les économiser. Je suis désormais la fiancée de Monsieur Wang. Ta maigre dot, je n'en veux pas. Avec une somme si dérisoire, tu crois épouser notre Xiaoyu? Tu rêves. Monsieur Wang pèse des centaines de millions d'euros. Comment pourrais-tu rivaliser avec Monsieur Wang? Su-Yu, tu vas vraiment, pour l'argent, épouser ce monsieur Wang? Je ne vais pas l'épouser pour finir avec toi, toi le bon à rien, n'est-ce pas? Récupère ta carte miteuse. Celui que j'épouse, c'est Monsieur Wang qui me comblera de luxe, et certainement pas toi, ce minable. Combien peut-il t'offrir? Je peux en faire autant, moi aussi. Ai-je bien entendu? Tu veux rivaliser avec Monsieur Wang sur le plan financier? Tu n'arrives plus à prétendre, hein? Tu ne réfléchis même pas une seconde? Toi, un simple ouvrier, comment oserais-tu te comparer à Monsieur Wang? Monsieur Wang, rien que ses propriétés dans le Jiangsu, il en possède des dizaines. Et toi, regarde-toi, à peine quelques centaines d'euros par mois de salaire, tu n'as absolument rien d'un véritable homme. Tu n'es qu'un incapable. Petit, je vais te faire voir ce qu'est un homme, un vrai. Si Xiaoyu accepte de m'épouser, je peux encore lui offrir une Panamera. Une telle somme, tu ne la gagneras jamais de ta vie, pas vrai? Oh là là, un raté comme lui.
Comment pourrait-il seulement t'arriver à la cheville, Monsieur Wang? Moi, je te dis, file épouser une fille de la campagne et mène ta petite vie de miséreux. Notre Xiao Yu n'épousera jamais un minable comme toi. Suyu, nos 5 années de relation se résument-ils à de l'argent? Fang Yishen. Et alors 5 ans. Et puis, moi Suyu, je compte épouser un homme du calibre de Monsieur Wang. Et toi, tu n'es qu'un pauvre idiot. Tu n'arrives même pas à la cheville de Monsieur Wang. Fréquenter quelqu'un comme toi, c'est vraiment la honte. Sortir avec toi, j'ai honte. Ça va, Xiaoyu. C'est juste un ouvrier. Pourquoi lui parler autant? Arrête de le tourmenter. Je crois qu'il ne souhaite pas rompre avec toi. Il cherche juste à gagner du temps. M. de Wang, vous avez raison. Pourquoi n'es-tu pas encore parti? Tu veux voir par toi-même combien Monsieur Wang m'offre en dot, c'est ça? Mon gars, aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Ceci est une carte noire de la banque Noxin. Avec un plafond de 300 000 euros, Xiaoyu peut s'en servir comme elle veut. Voilà la différence entre toi et moi. Mais ce n'est pas la même carte que mon père m'a donnée? Fang Yishen, tu restes sans voix, hein? Tu n'es qu'un pauvre ouvrier du bâtiment et tu fais toujours le malin ici. Tu ne te regardes même pas pour voir ce que tu vaux. Un type comme toi, pour notre Xiao Yu, n'êtes même pas digne de lui lasser les chaussures. Fang Yishen, ta manière de te duper est franchement ridicule. Désormais, je veux bien manger, bien m'habiller et avoir de belles choses. Ce sont des choses que toi, tu ne posséderas jamais de toute ta vie. Ce que je veux, tu ne pourras jamais me l'offrir de ta vie. C'est que tu ne me connais pas, pas vraiment. Une simple carte bancaire peut vous amener à afficher un tel visage? Juste une carte bancaire, et vous voilà tous à exhiber ce vilain visage. Tu n'y vas vraiment pas de main morte. Tu sais ce que ça implique, cette carte bancaire? Ça suffit, petit Yu. Il n'est qu'un simple ouvrier. Comment pourrait-il comprendre ça? Notre banque Noxint est l'établissement bancaire le plus prestigieux au monde. Même la plus modeste carte d'épargne exige un capital d'1 million pour y avoir droit. Quant à la carte noire, il faut détenir au minimum 100 millions et justifier d'une histoire familiale centenaire pour la solliciter. Rien que pour cela, comment peux-tu te mesurer à moi? Une simple carte noire, et te voilà tout retourné. Tu n'as décidément jamais rien vu. Toi, Fang Yishen, qu'est-ce que racontes-tu? Ce n'est qu'un misérable ouvrier haineux des riches. petit Yu, ma belle-mère, inutile de te fâcher avec ce genre d'individu. Il n'est que jaloux, un vulgaire vermisseau. Et toi, non seulement ton esprit est étroit, mais tu manques aussi de savoir vivre. Si tu ne sais pas t'exprimer, je vais t'en faire la leçon. Fang Yishen, le jeune maître Wang n'est pas quelqu'un que tu puisses défier. Tu sais, sans même mentionner la petite Haishi, dans toute la province de Jiang, ceux qui détenant une carte noire de la banque Noxint se font rares. Un seul mot de leur part suffit à te couper les vivres. Un simple fils à papa, il pourrait me couper les vivres? Une carte noire? J'en possède une moi aussi. Une carte noire. Moi aussi, j'en ai une. Comment se fait-il que tu aies une carte noire? Impossible. Comment peux-tu avoir une carte noire? Tu crois qu'avec une fausse carte, tu parviendras à me duper? Ne me juge pas avec ta vision étriquée. Ma richesse, tu ne peux même pas l'imaginer. Toi, On voit aussitôt que cette carte est fausse. La carte noire de la banque Noxin, il n'en existe qu'une édition limitée unique au monde. Elle n'a jamais été activée, ni utilisée. Personne ne l'a encore jamais vue. Ce qui veut dire qu'elle n'a toujours pas été distribuée. Une carte qui n'a jamais été distribuée. Comment pourrait-elle se retrouver entre les mains d'une personne comme toi? Alors, cette carte, on voit immédiatement qu'elle est fausse. Inutile que je l'examine. Pourquoi affirmes-tu que cette carte est fausse?
La carte de la banque Noxine est entièrement noire, alors que la tienne arbore une bordure dorée. C'est précisément cette carte noire éclat d'or encore jamais activée. Une carte noire éclat d'or qui n'a jamais été activée, comment pourrait-elle se retrouver entre les mains d'une personne comme toi? Tu l'as donc forcément falsifiée. Monsieur Fang Yishen, pour me duper et m'attirer à toi, tu as même falsifié une carte noire. Tu es vraiment répugnant. Fang Yishen, pour me convaincre que je devais être avec toi, tu as même pu falsifier une carte noire. Tu es vraiment écœurant. Je te l'ai dit, cette carte est authentique. Fang Yishen et ses petits tours, ça ne berne que les gamins. Si aujourd'hui tu avais exhibé cette fausse carte à quelqu'un d'autre, il n'aurait probablement rien remarqué. Mais tu as voulu duper Monsieur Wang. Et là, tu t'es clairement attaqué au mauvais gars. Humph, désolé. Je t'ai omis un détail. Je suis le fils du président de la banque Nuoxin. Comment pourrais-je ignorer ce qui se passe à la banque? Cette carte noire, non seulement je ne l'ai jamais aperçue, et mon père non plus. Désolé, ton mensonge est éventé. Si tu ne l'as jamais vue, c'est parce que tu n'en es pas digne. Tu racontes n'importe quoi. Oser diffamer les cadres dirigeants de la banque Nuoxin, et en plus truquer une carte noire, rien que pour ça, tu pourriras en prison pendant des décennies. Si tu t'agenouilles tout de suite pour présenter tes excuses, peut-être que je songerai à te pardonner. Sinon, je te promets qu'aujourd'hui sera la dernière fois que tu verras le soleil. Fang Yishen, je te conseille de te rétracter vite. Si tu as irrité Monsieur Wang, un tel personnage, j'ai peur que tu ne te sois tiré une balle dans le pied. Celui qui devrait se confondre en excuses, c'est lui. C'est à lui de s'excuser. Toi, Bien. Je vais te montrer tout de suite qui doit s'excuser. Je n'ai qu'à me connecter au système de la banque Nuoxin, et je le saurai. Fang Yishen, tu n'as donc plus aucune honte? Il te faut une preuve irréfutable sous les yeux pour l'admettre, c'est bien ça? Quoi? Monsieur Wang, quelque chose ne va pas? La carte noire Yaoshin est vraiment dans la province du Jiang? Ah? Mais non, impossible. Même si elle se trouve vraiment dans la province du Jiang, ce n'est pas lui, un bon à rien comme lui, qui pourrait la posséder. Oui, c'est ça. La carte noire Yaoxin n'est délivrée que sur invitation. Peu importe la puissance de quelqu'un, on ne peut pas en faire la demande. Dans ce cas, C'est du vol. Il l'a forcément volé. J'ai bien failli gober tes balivernes. Fang Yishen, le vol est bien plus grave que la contrefaçon d'une fausse carte. C'est bien pire. Avez-vous des preuves que je l'ai volé? Monsieur Wang est le directeur de la sécurité de l'information à la banque Nuoxin. Déterminer si ta carte noire a été volée ou non, c'est un jeu d'enfant. volé ou non, je le verrai d'un regard. Les cartes noires de la banque Nuoxin sont dotées d'empreintes digitales et d'un système de localisation. Si quelqu'un d'autre conserve la carte pendant plus de 2 heures, elle se bloque automatiquement. Un simple coup de fil. Et je saurai à qui on l'a dérobée. Voyons jusqu'où tu peux tenir. Allô, assistant sonne. Vérifiez pour moi si la carte noire se terminant par 0001 a été déclarée perdue. Monsieur le directeur Wang, la carte noire se terminant par 0001 n'a pas été signalée perdue. Comment? Ah, je vois. Cette carte n'a jamais été activée. Donc, après l'avoir dérobée, il n'a jamais pu l'utiliser. Voilà pourquoi la banque n'a rien détecté. Petit You, heureusement que tu n'as pas emporté cette carte à l'époque. Sinon, toute la famille Su aurait été mêlée. Ton imagination est vraiment débordante, dis donc. Monsieur Fang Yishen, tu es vraiment incorrigible. Les incorrigibles, c'est vous. Monsieur Fang Yishen, tu as un sacré culot. Oser te servir d'une carte volée pour tenter de nous anéantir, nous, la famille Su. Jeune maître Wang, il faut sévir sévèrement dans cette affaire. Il faut infliger une bonne leçon à ce crétin
qui ignore sa place. Une vraie correction. Ceux qui méritent réellement une leçon, c'est vous également. Je suis le premier détenteur de la carte noire. Monsieur Fang, je suis votre gestionnaire privé, Shilei. Que puis-je faire pour vous? Vous êtes bien Monsieur Shilei, n'est-ce pas? Je vous accorde 3 minutes, tout au plus, pour rejoindre le pavillon Yongshi. Si vous arrivez en retard, je retirerai tous mes fonds de la banque Nuoxin. Surtout pas, monsieur Fang. Si vous retirez la totalité de vos actifs, notre banque fera faillite. Alors dépêche-toi d'accourir. Monsieur Fang Yishen, tu penses appeler du renfort, hein? Oh, pas mal. Tu travailles avec pas mal de zèle. Sais-tu qui est Monsieur Shilei? C'est le vice-président de notre banque Nuoxin. Tu imagines vraiment qu'avec un simple coup de fil, je vais croire qu'il viendra, hein? Pied! Toi, simple ouvrier, tu fais bien le malin. Puisque tu joues si bien la comédie, pourquoi ne deviens-tu pas figurant? Tu gagnerais sûrement mieux qu'en trimant à porter des briques, non? 3 minutes? Vous verrez. 3 minutes. Vous verrez. Transfère tous tes avoirs. Tu n'as sûrement même pas 50 € sur toi, n'est-ce pas? Oh, je tremble de peur. À tel point que la banque Nuoxin, privée de tes 50 €, fasse faillite. Ce n'est pas qu'il manque de 50 €. C'est plutôt qu'il n'en a même pas 5, non? Quand tous mes avoirs seront transférés, ne t'avise pas de t'agenouiller pour me supplier. Tu te crois vraiment acteur, hein? Fang Yishen, la banque Nuoxin n'acceptera jamais que des gens comme toi sèment le trouble. Si tu ne veux pas te ridiculiser, dégage vite. Fang Yishen, si tu alertes réellement la direction de la banque Nuoxin, les conséquences dépasseront ton imagination. Tu ferais mieux de déguerpir vite, toi? Il ne partira pas d'ici aujourd'hui. J'ai déjà alerté la sécurité de la banque Nuoxin et l'équipe d'inspection est sur place. Allez. Je veux voir qui osera bouger. Alors, tu as la trouille? Où est passée ton arrogance de tout à l'heure? Monsieur Wang, c'est de ma faute si Fang Yishen a commis ces sottises. Même si c'est regrettable, ce n'est pas un délit majeur. Passons-lui ça pour cette fois. Xiao Yu, dans un moment pareil, tu prends encore la défense de ce vaurien? Ton fiancé, c'est Monsieur Wang. Si tu le froisses et qu'il retire ses capitaux du groupe Su, alors la famille Su sera vraiment perdue. Maman, détends-toi un peu. Fang Yishen, tu ne pars pas? Tu attends que Monsieur Wang réagisse, c'est ça? 1 minute. Je pense qu'il ne te reste qu'1 minute pour filer. Allez-y, brisez-lui les jambes. Ramenez-le pour l'interroger calmement. Stop. Monsieur Shi, directeur adjoint. Il a vraiment fait venir quelqu'un? Mais que se passe-t-il ici? Monsieur Shi, sous-directeur, vous devez nous rendre justice. Cet homme, non seulement il a dérobé la carte noire Noxin de votre banque Noxin, mais il cherche aussi à m'accuser. Pardon, madame. Notre banque Noxin a été fondée il y a 100 ans et aucune carte noire n'a jamais été dérobée. Avez-vous des preuves? Monsieur Shi, sous-directeur, ce type n'est qu'un pauvre ouvrier. Il n'a même pas les moyens de payer la dot pour ma fille. Cette carte, comment pourrait-elle être à lui, franchement? Mesdames, je crains que vous ne vous soyez trompés au sujet de Monsieur Fang. La carte noire suprême de notre banque Noxin est unique au monde. Cette carte appartient à Monsieur Fang. Quoi? Yishen, tu possèdes une carte noire Noxin? Comment se fait-il que je n'en sache rien? Alors, Yishen, tout de même, tu es quelqu'un de généreux? Ne tiens pas compte de mes propos de tout à l'heure, surtout. Ne les prends pas à cœur, hein? Précisément, Yishen, tu es bien trop important pour gérer ce détail insignifiant. J'espère vraiment que tu ne prendras pas
à cœur mes paroles de tout à l'heure. Merci pour aujourd'hui. Je n'ai plus besoin de rien. Tu peux disposer. Monsieur Fang, notre banque Nuoxin se tient à votre service en permanence. Ayez confiance en notre expertise. S'il n'y a rien d'autre, je ne vous importune plus. Attendez. Quel groupe de complices? Jeune maître Wang. Shilei, en ta qualité de vice-président de la banque Nuoxin, tu t'es associé à ce vulgaire bricoleur pour nous duper. Jeune maître Wang, je ne saisis pas ce que vous insinuez. Je n'ai trompé personne. Ah, tu persistes à nier. Il y a un instant, il n'a pu justifier la provenance de cette carte, ni pourquoi elle n'était pas encore activée ni utilisée. C'était juste pour contrarier Suiyu qu'il a dû la montrer. À présent, tu affirmes que cette carte est la sienne. Cela ne peut vouloir dire qu'une chose. Tu es complice d'un méfait. Eh bien, donc vous êtes tous complices. Fang Yishen, tu deviens vraiment de plus en plus audacieux. Tu as même invité monsieur le sous-directeur Shi pour jouer cette farce avec toi. Jeune maître Wang, vous ne pouvez pas dire ça. Je suis à la banque Noxin depuis plus de 20 ans. J'ai toujours fait preuve d'intégrité et respecté la loi. Je n'ai jamais rien commis qui puisse nuire à la banque. Vraiment? Parce que vous êtes si intègre que vous manquez d'argent, n'est-ce pas? Vous vous êtes allié à ce faux maçon pour cette mascarade, pour nous berner. Dites-moi, combien d'argent sale avez-vous touché? Jeune maître Wang, si vous me suspectez, ce n'est pas grave. Mais si vous offensez monsieur Fang, cela entraînera d'énormes pertes pour notre banque et pourrait même nous mener à la ruine. Vous êtes insolent, Shilei. Vous osez ainsi dénigrer la banque Noxin pour ce pseudo-maçon et vous prétendez ne pas vous remplir les poches? Monsieur le sous-directeur Shi, je vous conseille de bien y réfléchir. Pour un simple maçon, gâcher votre propre avenir, en vaut-il vraiment la peine? Précisément, Monsieur Shi, directeur adjoint, la banque Noxin, institution de renommée mondiale, c'est un sommet que les gens ordinaires n'atteindront jamais de toute leur vie. Si vous, en tant que directeur adjoint de haut rang, vous vous mettiez à détourner des fonds pour quelqu'un comme lui, en bafouant la réputation de la banque Noxin, et que cela s'ébruitait, vous deviendriez la risée de tous. Tu regardes vraiment les gens de haut. Silence. Tu n'as rien à dire ici. Si Monsieur Shi a accepté ton argent sale, la banque s'en chargera elle-même, et toi, tu finiras ta vie en prison. Non, non, pas ça. Moi, monsieur Shi, je le jure que je n'ai nullement touché le moindre avantage de monsieur Fang. Si tel était le cas, je serais prêt à subir une enquête interne du groupe Noxin, sans émettre la moindre plainte. C'est précisément ce que j'espérais de toi. Je vais informer la banque Noxin pour qu'elle te licencie sur le champ, et d'avertir la finance mondiale afin de te mettre à l'index à vie, pour que tu ne sois plus jamais recruté. Je suis innocent, prince Wang. Alors, Fang Yishen, tu es bien dans le pétrin, hein? Tes renforts ne pourront rien pour toi. Des renforts? Je n'ai nul besoin de renforts. Toujours aussi arrogant? Fang Yishen, Shilei a déjà été renvoyé de la Noxian Bank et placé sur liste noire dans tout le secteur financier. Je me le demande maintenant. Qui donc pourrait encore plaider pour toi? Prince Wang, vous êtes vraiment brillant. D'un seul regard, vous avez percé la ruse de ces deux-là. Sinon, si nous avions réellement accepté cette carte, la pureté de notre petite You aurait été complètement détruite. Madame, se débarrasser de ces minables, c'est aussi facile que d'écraser une fourmi, voilà tout. Si j'ai agi ainsi, c'était également pour protéger la petite You, ainsi que la réputation de la Noxian Bank. Fang Yishen, tu vois? Voilà ce qu'est un vrai homme, à quoi il devrait ressembler. Pas comme toi, toujours à manigancer, prêt à tout pour arriver à tes fins. J'étais vraiment aveugle, à l'époque, d'être resté aussi longtemps avec toi. Rien que d'y penser, ça me répugne. Tu vois, Fang Yishen? Une ordure reste une ordure. Tu as encore quelque chose à dire? Fang Yishen, à l'époque, te croyant comme un homme honnête, j'avais songé à t'épouser. Mais maintenant, tu n'es qu'une fourmi que n'importe monde peut écraser. J'ignore vraiment d'où te vient ce culot. À jouer la comédie ici depuis si longtemps, dépêche-toi d'aller t'agenouiller devant Monsieur Wang et admettre ta faute, puis reste à genoux devant la porte de la banque Noxin, 3 jours et 3 nuits durant. Je pourrais encore plaider en ta faveur, pour t'éviter de perdre un bras ou une jambe. Mais elle su, mais Wang, ne faites pas ça. Monsieur Fang, puisqu'il détient cette carte noire Yuajin, ça signifie que ses avoirs dans notre banque sont inestimables.
Si Fang subit un préjudice, notre banque verra sa chaîne de financement s'effondrer, voire faire faillite. Tu n'as toujours pas saisi la réalité. Ce n'est qu'un simple ouvrier. D'où viendrait-il qu'il détienne d'innombrables avoirs? Monsieur Wang, avant de bien comprendre la situation, il ne faut surtout pas juger autrui sur l'apparence. D'après mes informations, le premier lot de cartes noires que nous avons émis a bel et bien circulé dans la province de Jiang. Et si c'était bien Monsieur Fang? C'est absurde. La province de Jiang compte des dizaines de millions d'habitants. Est-ce que tout un chacun peut être titulaire de cette carte noire Yoajin? Pour défendre cette ordure, tu fabriques de tels prétextes. Shilei, comment se fait-il que je n'ai jamais remarqué jusqu'ici que notre banque Norxin possédait un tel mouton noir parmi nous? Tant pis, je n'ai pas envie de me quereller avec toi aujourd'hui. Amenez-moi Fang Yishen. Attendez. Monsieur Wang, moi, Shilei, en tant que directeur adjoint de la banque Norxin, je vous mets en garde. Même si vous avez des appuis influents, il s'agit d'une question interne de notre banque, et nul extérieur n'est autorisé à s'y immiscer. Même si votre père se présentait, je suis certain qu'il témoignerait du respect envers Monsieur Fang. Notre banque Norxin n'autorisera jamais qu'un jeune vaurien fasse ce qu'il veut. Toi, Monsieur le directeur adjoint Shi, le père de Monsieur Wang est le directeur de la banque Norxin. Vous n'imaginez tout de même pas qu'un directeur adjoint puisse dicter la conduite du directeur, n'est-ce pas? hé, le dénommé Shi, mon père est ton supérieur hiérarchique, le directeur de la banque Norxin. Il peut mobiliser des ressources à l'échelle mondiale, à sa guise. Alors, quoi de plus simple que d'éliminer un bon arien? Toi, qui es sur le point de te faire virer, comment oses-tu dénigrer mon père sans la moindre retenue? Shi, souvenez-vous que vous n'êtes qu'un simple directeur adjoint. Même avec tout votre talent, vous n'arriverez pas à protéger un Fang Yishen. Notre jeune maître Wang est le véritable fils du directeur. Vous croyez que le grand directeur agirait comme vous, au point d'être aussi aveugle? Vous dépassez les bornes. Comment osez-vous outrager nos clients, les plus prestigieux de la Norxin Bank? Vous allez tous le payer très cher. Je pense que c'est plutôt vous qui allez payer, non? J'appelle mon père sur le champ. Je veux qu'il voie comment son subordonné le plus fidèle se remplit les poches. Allô, papa. Qu'y a-t-il? La carte diamant noir de la Norxin Bank a été volée. Shilei couvre un malfaiteur, viens vite. Quoi? J'arrive tout de suite. Quand mon père arrivera, je veux voir comment vous vous défendrez. Très bien. Qu'il vienne donc voir ce que son cher fils est en train de faire. Si tu dis un mot de plus, je te réduis en miettes. Fang Yishen, tout ça c'est de ta faute aujourd'hui. Non seulement tu as entraîné Monsieur Shi, mais tu as même alerté le directeur. Tu n'éprouves pas l'ombre d'un remords et tu continues à te montrer insolent. Puisque tu crois que c'est moi qui ai volé la carte, alors je la récupère aussitôt. Désormais, c'est terminé entre nous. Tu veux encore éliminer des preuves? Hors de question. Monsieur Wang! Ce sont les preuves accablantes de votre crime, et vous voulez les détruire? Trop tard. Quels yeux de chien t'ont fait croire que je voulais les détruire? Tu n'as pas voulu la récupérer plus tôt. Et c'est pile au moment où mon père s'apprête à arriver que tu y penses. Si ce n'est pas pour la détruire, c'est pourquoi. Fang Yishen, ta conscience n'est pas tranquille, pas vrai? Moi? J'aurais mauvaise conscience? J'ignore qui, à ce moment-là, aura la conscience lourde. On dirait vraiment un chien qui ne perd jamais ses vieilles habitudes. Tu sais que tu ne t'en tireras pas, alors tu attaques tout le monde, n'est-ce pas? Fang Yishen, si seulement tu avais un minimum de dignité, je ne serais pas aussi écœuré par toi. C'est moi qui mords tout le monde? Les aboiements viennent de vous. Vous ignorez même à qui appartient cette carte. Et vous, vous déchaînez ici. Tais-toi! Ah, Fang Yishen! Notre petite Yu ne veut simplement pas t'épouser. Et tu réagis comme ça? Si petite Yu t'épousait, je crains que tu l'aurais déjà martyrisée à mort. Tatie Yu, calmez-vous. Ce genre de vaurien, il est juste paumé et déboussolé. Il livre juste son baroud final, c'est tout. Pourquoi le prendre au sérieux? Vois la générosité de Monsieur Wang. Et regarde-toi. Ah, toi vraiment? Tu ne vaux même pas la poussière sous les chaussures de Monsieur Wang. Puisque vous ne me croyez pas, rendez-moi la carte. Je n'ai plus à prouver mon innocence. Monsieur Wang, il vaudrait mieux rendre cette carte à Monsieur Fang. Cette carte noire platine en édition limitée mondiale
est dotée d'un verrouillage par empreinte digitale. Si quelqu'un d'autre la conserve trop longtemps, cela sera considéré comme un vol. Si cette carte est restituée, puis détruite, qui en répondra? Dépose-la immédiatement. Papa. Lâche ça maintenant. Papa. C'est lui. Ce gosse, je ne sais pas d'où il a volé. Notre carte noire hors éclat. Monsieur Shi dissimule un crime. Il insiste pour dire que cette carte lui appartient. Les preuves sont irréfutables. Emmenez-les à l'instant. Espèce d'idiot. Fils ingrat et aveugle. Papa, qu'est-ce que tu fais? En plein public, aborder le vol de la carte noire de la banque Novo Credit. Comment veux-tu que je sauve la face? Mon oncle, le jeune maître Wang, se veille aussi à la sécurité de notre banque Novo Credit. Si cette carte noire est dérobée ou contrefaite, les pertes subies par notre banque Novo Credit seraient considérables. Cette carte n'a pas été volée, et encore moins falsifiée. Elle appartient à Monsieur Fang. Impossible. Totalement impossible. Monsieur le directeur, c'est bien vous. Je suis le responsable de ce salon de thé. J'ignorais que vous nous faisiez l'honneur de votre présence. Veuillez excuser mon manque d'égard. J'ai entendu dire que vous discutiez de notre banque Novo Credit. Étant donné votre rang éminent, je vous prie de bien vouloir me suivre dans le salon VIP afin d'éviter toute fuite de secrets commerciaux. Monsieur Fang, veuillez nous accompagner. Je vous prie. Monsieur Fang, ce qui vient de se produire tient à notre manque d'égard. Veuillez nous en excuser. Pas du tout. Votre banque Novo Credit compte parmi les meilleures banques du monde. Un modeste individu comme moi n'a pas les moyens de vos services. Vous exagérez, Monsieur Fang. La carte en votre possession est l'unique carte noire or éclat de la banque Novo Credit. Si vous n'êtes pas digne de nos services, alors personne ne le serait. Toutefois, il y a un point. Cette carte noire hors éclat n'est pas encore activée et personne chez Novo Credit ne connaît votre identité. Par mesure de sécurité, nous devons procéder à une vérification d'identité indispensable et vous prions de coopérer. Bien sûr. Aucun problème. Dans ce cas, je vous remercie d'avance, Monsieur Fang. Puis-je vous demander d'où provient cette carte, Monsieur Fang? On me l'a donnée? Quelqu'un vous l'a offerte? Fang Yishen, tu restes vraiment impassible, hein? Quelqu'un te l'a offerte. Et c'est, en plus, une carte noire platine. Tu ne pourrais pas inventer un mensonge plus crédible? Monsieur Fang, notre carte noire platine, il faut une invitation de la banque Noxun pour l'obtenir. En outre, elle n'est pas librement cessible. Seuls les parents ou les membres de la famille peuvent s'en servir. Puis-je vous demander, Monsieur Fang, dans quoi travaille votre famille? Je n'ai pas de famille. Aucune famille? Fang Yishen, tu es démasqué à présent. Mon oncle, vous ne savez peu, être pas que ce Fang Yishen m'a poursuivi 5 ans sans succès. Ce n'est qu'un ouvrier du bâtiment qui transportait des charges lourdes. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, il soutenait qu'il était fortuné. Et voilà qu'il brandit même une carte noire platine. Fang Yishen, le directeur t'a à peine posé quelques questions. Et tu es déjà à court d'arguments. Je me demande bien comment tu vas t'en sortir. On va voir comment tu t'en sortiras tout à l'heure. Monsieur Fang, je vous préviens une dernière fois. Si vous n'êtes pas capable d'expliquer la provenance de cette carte noire à Hyojin, je serai en droit de penser que vous l'avez dérobée. Je vous l'ai dit. On me l'a donnée. On vous l'a remise? Alors, quel lien avez-vous avec cette personne? Une personne irresponsable? Quel lien pourrais-je avoir avec elle? Directeur, vous le voyez bien, n'est-ce pas? Il est incapable de dire qui est cette personne, ce qui prouve qu'elle n'existe tout simplement pas. C'est donc lui qui a volé cette carte. Monsieur Fang, je vous préviens une dernière fois. Si vous n'êtes pas en mesure de m'expliquer votre lien avec le titulaire de cette carte, j'appelle la police sur le champ. C'est mon père. Quoi? Ton père? Ah, Fang Yishen, tu es vraiment fort pour inventer des histoires. Toi, simple ouvrier du bâtiment, ton père serait-il le plus riche du monde par hasard? Oui, exactement. C'est bien lui. Tu as perdu la tête ou quoi? D'après toi, le fils de l'homme le plus riche du monde serait un ouvrier migrant? Réfléchis bien avant de parler. Même si tu sortais n'importe quel nom, ce serait toujours mieux que de dire que ton père est l'homme le plus riche du monde. Puisque Monsieur Fang affirme que cette carte appartient à votre père et qu'il serait l'homme le plus riche du monde, nous allons donc, pour l'instant, vous accorder foi. Pour l'instant, on va te croire. Mais ce n'était qu'un simple interrogatoire. À présent, nous allons procéder à la vérification officielle de ton identité. Fang Yishen,
Je vais vérifier combien de temps tes mensonges tiendront. La première étape de ce contrôle consiste à donner le numéro de la carte noire or radiante. C'est stupide, hein? Je parie qu'il vient de voler la carte et qu'il n'a même pas eu le temps de regarder le numéro. S'il ne franchit même pas cette étape, alors il peut s'attendre à se faire briser les jambes et finir en prison. Je pense qu'il vaut mieux prévenir la police tout de suite. Ce sera plus efficace. Monsieur Fang, vous êtes incapable de répondre à la première question. Si vous admettez dès maintenant qu'il s'agit d'un vol, je pourrais prendre cela pour un aveu et vous accorder une chance. 4-8. C'est tout? Ce gamin joue les idiots. Les numéros de carte de la banque Nuosin ont toujours compté 10 à 8 chiffres. C'est exact. Les ouvriers migrants n'ont pas accès à ce genre d'informations. J'ai déjà retenu le numéro de la carte. Monsieur Wang ignore-t-il que la carte noire or radiant est protégée par un code crypté? Ah, pardon. Monsieur Wang n'y a pas accès. Baliverne, comment ça? On ne sait pas. Les numéros de carte de la banque Nuoxin possèdent des codes chiffrés. Tu racontes sûrement des histoires pour nous embrouiller. Ce qu'a déclaré Monsieur Fang, le numéro de la carte noire or radiante est exact. Les numéros des cartes bancaires ordinaires ne sont pas chiffrés, mais cette carte noire or radiant, dont il n'existe qu'un seul exemplaire au monde, en possède bel et bien un. Cependant, le numéro n'est pas inscrit sur la carte. Les 4-8 évoqués par Monsieur Fang sont exacts. Monsieur Fang a raison, les 4-8 sont justes. Papa, non. Mais qu'est-ce que tu dis? Comment est-ce possible? Il a dû le mémoriser à l'avance. C'est vrai. Après tout, c'est une carte volée. Alors il fallait bien réviser à l'avance. Fang Yi-Chen, tu t'es vraiment donné du mal pour arnaquer les gens. Si tu avais utilisé ce talent pour gagner de l'argent, serais-tu encore ouvrier du bâtiment? Il aimerait bien gagner de l'argent, mais il n'en a pas les moyens. Il ne sait que commettre de petites infractions. C'est une ordure de la société. J'ai déjà dit d'où ça venait, j'ai déjà récité le numéro de la carte. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Monsieur Fang, calmez-vous. La vérification d'identité se fait en plusieurs étapes. Réciter le numéro de la carte est la première étape. Ensuite, il faut vérifier le mot de passe. Monsieur le directeur, tout est prêt. Fang Yi-Shen, cette étape, tu ne la réussiras jamais. Je te conseille de savourer chaque seconde qu'il te reste à vivre. Monsieur le directeur, les résultats sont arrivés. Monsieur le directeur, les résultats sont arrivés. Alors, la vérification a-t-elle réussi? Annoncez directement le résultat. Monsieur le directeur, la validation du mot de passe de la carte noire Yuajin a abouti. Vous pouvez disposer. Terminé, terminé, terminé. Quel désastre ai-je donc provoqué? J'ai osé offenser la divinité de la richesse. Yi-Shen, en réalité, aujourd'hui, je te jouais simplement un tour. Je voulais simplement vérifier si tu tenais à moi. Bien que cette plaisanterie soit un peu excessive, demain, non, allons-y sur le champ chercher notre certificat de mariage. D'accord? Tu as des remords? C'est trop tard. Toi? Pas encore. Ce n'est que la deuxième étape. Peut être que cette carte utilisait son mot de passe d'origine depuis le début. D'où sa réussite si aisée. Maintenant, voici l'ultime étape pour révéler ses mensonges. L'étape suivante, c'est la dernière pour dévoiler son mensonge. Monsieur Wang, qu'entendez-vous par là? L'authentification à la banque Nova Credit s'effectue en 3 étapes. D'abord, il faut énoncer le numéro de carte. Ensuite, la vérification du code secret. Si le voleur a pris soin de relever le numéro et que le code est trop simple, il lui est alors très facile de passer sans encombre. Cependant, sachez que notre banque Nova Credit est la meilleure banque au monde. Notre système de sécurité est lui aussi d'une rigueur extrême. Il est absolument impossible de faillir à la 3e étape. Il y a une 3e étape. En quoi consiste-t-elle exactement? La vérification d'empreintes digitales. La vérification d'empreintes digitales? Là, c'est du sérieux. Ce que vous ne savez pas, c'est que notre banque Nova Credit détient, à l'échelle mondiale, le système de vérification par empreinte digitale le plus avancé. Dans les autres banques, un seul doigt suffit, tandis que chez Nova Credit,
il en faut 10. Autrement dit, les empreintes de ces 10 doigts doivent toutes être contrôlées et comparées avant que son identité ne soit validée. Cela implique que, lors des 2 premiers contrôles, Fang Yishen a exploité une faille, mais il ne passera jamais cette étape. Tout à fait. Même si Fang Yishen s'était parfaitement préparé, il ne pourrait jamais échanger ses 10 doigts contre ceux du véritable titulaire. Fang Yishen, as-tu encore quelque chose à rétorquer? Je n'ai rien à redire. Contrôle des empreintes, c'est ça? Allez-y. Je n'ai pas besoin de me justifier. Le contrôle des empreintes digitales, c'est bien ça? Allez-y. Fang Yishen, ce test, tu ne le réussiras jamais. Je te suggère de te rendre. C'est pour ton bien, tu sais. Pour mon bien? Tu crains seulement que la carte vienne de moi et d'entraîner la famille Su avec toi. Fang Yishen, ne sois pas ingrat. Xiao Yu voulait seulement t'ouvrir une porte de sortie, et toi, non seulement tu ne l'apprécies pas, mais en plus tu rejettes la faute sur autrui. Moi, Fang Yishen, je ne suis pas du genre à laisser une femme qui m'a trahi me ménager une porte de sortie. Fang Yishen. Assez, cessez de vous disputer. Les propos de Monsieur Fang sont-ils vrais ou faux? Un test suffira, non? Monsieur Fang, voici votre ultime chance. Si le contrôle de vos 10 doigts échoue, le système d'alarme de sécurité Nuoxin se mettra en marche. Et alors, les 3 unités, terrestres, navales et aériennes, sont toutes déployées. Alors, même si tu dis la vérité, il sera trop tard. Monsieur Fang, ne voulez-vous pas y réfléchir à 2 fois? Inutile de réfléchir. Allez-y. Très bien. J'espère qu'au moment venu, tu ne le regretteras pas. Les regrets seront pour vous. J'en ai bien peur. Ceux qui le regretteront, ce sera vous. Monsieur le directeur, restons prudents sur ce dossier. Si Monsieur Fang opte pour la vérification d'identité la plus rigoureuse, cela signifie que notre banque n'a pas confiance en lui. Si par malheur nous nous trompions sur Monsieur Fang, répercussions seraient désastreuses. Je suis le directeur, c'est moi qui tranche ici. Fang Yishen, tu vois, les gens que tu as fait venir ne peuvent rien pour toi. Je te conseille d'avouer pleinement et sans attendre, sinon, une fois les résultats de la vérification publiés, tu seras acculé. Ce gamin n'apprend que lorsqu'il est au pied du mur. S'il persiste à ne pas se repentir, alors il nous faudra nous donner la peine de recommencer et de lui retirer toute marge de manœuvre afin de lui couper l'herbe sous le pied. Venez. Monsieur le directeur, le système d'empreinte digitale est opérationnel. Nous pouvons lancer la vérification. Monsieur Fang, je vous en prie. Alors, que se passe-t-il? Monsieur le directeur, la comparaison des empreintes digitales a réussi. À présent, la preuve est formelle. Papa, qu'est-ce que ça signifie? Ce matin, avant de partir, j'ai déjà dépêché quelqu'un pour vérifier les données de cette carte noire or brillant. Le détenteur de cette carte n'est absolument pas Fang Yishen. Quoi? Tonton, comment est-ce possible? Son identité n'a-t-elle pas été confirmée à l'instant? Oui. Ne dis pas n'importe quoi. Ce Fang Yishen n'a-t-il pas déjà passé la vérification des empreintes digitales? Comment cela pourrait-il être faux? Le détenteur de cette carte se trouve bien dans la province de Jiang, mais il ne s'agit pas de ce Fang Yishen. C'est la déesse du commerce de la province de Jiang, Song Yanran, Mademoiselle Song. Quoi? Mademoiselle Song? La déesse du commerce du clan Jiang. Tout ce qui vient de se passer n'était qu'une mise en scène entre eux et moi. Ce qui vient de se produire, ce n'est rien d'autre que moi qui ai joué la comédie avec eux. Monsieur le directeur, on ne peut pas dire ça. La vérification à 3 facteurs a été validée. J'en ai déjà vu les résultats. Le système a confirmé qu'il n'y avait pas d'erreur. Le propriétaire de cette carte, comment a-t-il pu devenir Song Yanran? Tu oses encore poser la question? Si je n'avais pas trafiqué le système bancaire, comment aurais-je pu te démasquer? Monsieur le directeur, je ne comprends pas ce que tu dis. Faut-il que je sois encore plus clair? Tu t'es illégalement enrichi. Tu as couvert des criminels et tu t'es associé à ce Fang Yishen afin de tromper tout le monde. À présent, les preuves sont accablantes. Elles montrent que le véritable propriétaire de cette carte n'est pas ce Fang Yishen. Comment oses-tu encore nier? Tu es capable de tout, tu ne penses qu'à te faire de l'argent sale, et tu veux encore me disputer le poste de directeur? Tu rêves? Comment est-ce possible? Fang Yishen, s'il n'y avait pas eu le plan de mon oncle, je n'aurais vraiment
Jamais su que tu étais un comédien si doué. Je te l'ai dit, cette carte m'appartient. Je ne connais absolument pas cette mademoiselle Song. Évidemment, tu ne la connais pas. Fang Yishen, tu n'es qu'un simple manœuvre. Comment pourrais-tu connaître une personne de ce niveau? Papa, cette affaire est grave. Si le monde extérieur apprenait que la carte noire étincelante de notre banque avait été dérobée, cela entacherait notre réputation. Ceci dit, je tiens tout de même à vous remercier aujourd'hui. Sans vous, comment aurais-je pu débusquer un tel parasite au sein de l'agneau Bank? Un si gros parasite? Shi Lei. Directeur, c'est un malentendu. Un malentendu? Vous n'avez plus qu'à attendre d'être derrière les barreaux pour expliquer tout ça à la police. J'annonce à présent, avec effet immédiat, le renvoi de Shi Lei, de ses fonctions de vice-directeur de la New Oxin Bank. Tous ses biens seront saisis et il sera placé sur liste noire, sans possibilité d'être réembauché. Directeur, j'ai toute une famille à nourrir, vous ne pouvez pas me faire ça. Emmenez-moi ce parasite. Wang Kangnian. Wang Kangnian. Comment oses-tu? Le nom de Monsieur Wang, ce n'est pas à un simple ouvrier comme toi de le prononcer. Tes complices vont tous être jetés en prison. Tu ne te hâtes même pas de t'agenouiller pour implorer ta grâce, au lieu de continuer à fanfaronner ici. Et Fang Yishen, tout ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est de ta faute, tu l'as bien cherché. Ne vas-tu pas te mettre à genoux et supplier sur le champ? Si tu t'agenouilles maintenant, et que tu cognes 20 fois ton front au sol pour mon père, peut-être que je pourrais encore envisager de te pardonner. Sinon, je t'assure que, aujourd'hui, c'est ton dernier jour, et cet endroit sera ta tombe. Les membres de ta famille Wang sont vraiment impressionnants. Aujourd'hui, je vais rester assis ici, et je vais voir qui osera me retirer la vie. De plus, je vais retirer tous les fonds de la Norxin Bank. Fang Yishen, tu es devenu idiot de peur, non? Si tu as un centime sur ton compte, ne t'inquiète pas, je peux t'aider à le clôturer. Notre banque Norxin ne travaille pas avec des gens de mauvaise moralité. D'accord. Alors clôturons le compte. Comment oses-tu? Une carte volée, et tu me demandes de la clôturer? Tu as vraiment du culot. Je vais appeler Mademoiselle Song tout de suite, et la vérité éclatera bientôt. Mon oncle, appelez-la vite. Si Mademoiselle Song découvre que sa carte noire de prestige a été dérobée, j'ai bien peur que toute la banque en souffre. Oui, papa. Cette carte noire de prestige, si elle est séparée de son titulaire trop longtemps, déclenche un système d'alarme. Dans ce cas, nous aurons vraiment des problèmes. Mademoiselle Song, ici Wang Kangnian, directeur de la Norxin Bank. Votre carte noire de prestige, se terminant par 0001, a été dérobée. Nous avons interpellé 2 suspects et nous nous apprêtons à les conduire au poste. Je vous prie de bien vouloir venir témoigner. Nous vous attendons au salon VIP de Yunkij. Dans un moment, je verrai, quand la vraie titulaire de la carte noire de prestige arrivera, si tu auras encore la même. Arrogance qu'avant? Resteras-tu toujours aussi arrogant qu'à l'instant? Mon oncle, j'ai appris que Mademoiselle Song est la femme la plus riche de notre province du Jiang. Elle n'est pas qu'un génie des affaires, elle est aussi très belle. Exactement. Mademoiselle Song est la principale cliente de notre banque Norxin. Le montant de ses dépôts représente plus de 90% de la banque Norxin. Disons-le ainsi, sur le territoire de Daxia, la seule personne capable de surpasser Mademoiselle Song, c'est Monsieur Fang Kangai. J'ai également appris que le groupe Tianlong, derrière cette Mademoiselle Song, est également le principal actionnaire de la banque Norxin. En effet, Mademoiselle Song a fondé personnellement le groupe Tianlong, Monsieur Fang Kangai a injecté des capitaux, puis elle a également pris des parts dans la banque Norxin. Elle en est devenue la principale actionnaire. Autrement dit, offenser Mademoiselle Song revient à offenser ses propres parents. Il se trouve que cette Song Yanran n'est qu'une subordonnée de mon père. Fang Yishen, tu sais à présent quelle personne tu ne devais pas provoquer. Ce n'est qu'une riche de Jiangsheng. Je ne la prends même pas au sérieux. Tais-toi, Fang Yishen. Tu ne peux pas t'empêcher de sortir ces fanfaronnades? Mademoiselle Song est l'idole de presque nous tous. Elle est hors d'atteinte. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de la rencontrer. Cela pourrait changer notre destin. Tu continues à dire des absurdités. Ignores-tu donc ce que signifie le mot mort? Ça suffit, Xiao Yu. Ne perdons plus notre temps à discuter avec ce bon à rien. Sinon, tout à l'heure, si Mademoiselle Song nous voit en compagnie de cet incapable,
Cela nuira forcément à notre famille Su. Ne t'en fais pas, maman. J'ai déjà coupé tout lien avec ce Fang Yishen. Ce qu'il fait aujourd'hui ne nous affectera pas. Tant mieux. J'espère que tu tiendras parole. Ce qu'il a fait aujourd'hui, cela ne nous touchera pas. Tant mieux. J'espère que tu tiendras ta parole. Mais tout à l'heure, ne le regrette surtout pas. Il parle trop, faites-lui passer l'envie. Donnez-lui une bonne leçon. Oui. Monsieur Fang. Monsieur Fang, Mademoiselle Song, cet homme n'est pas Monsieur Fang. C'est lui qui a dérobé votre carte noire du platine brillant, ce voleur. Je vais le mettre dehors sur le champ, afin d'épargner votre vue. Mademoiselle Song, que faites-vous? espèce d'imbécile aveugle. Mademoiselle Song, je crois que vous faites vraiment erreur. Ce Fang Yishen, il n'est rien d'autre que mon caniche. Il brûle tellement d'envie de m'épouser qu'il n'a pas hésité à dérober votre carte noire du platine brillant. Il prétendait encore tout à l'heure que cette carte était à lui. Un tel vaut rien, vous ne devez surtout pas le ménager. Caniche vaut rien. Oui, mademoiselle Song. Il faut absolument lui administrer une bonne correction. Je crois que ceux qui méritent une correction aujourd'hui, c'est vous. Mademoiselle Song, vous êtes la principale actionnaire de la banque Norxin. Pourquoi êtes-vous si indulgente envers quelqu'un qui vous a dérobé votre carte? L'identité du jeune maître Fang ne tolère pas vos accusations infondées. Aujourd'hui, je ferai payer cher tous ceux qui ont offensé le jeune maître Fang. Oui. L'identité du jeune maître Fang vous dépasse tous de très loin, vous ne lui arrivez même pas à la cheville. Alors, ne vous empressez-vous pas de vous agenouiller et de présenter vos excuses. Comment cela se peut-il? Ce n'est qu'une combine pitoyable? Ah, Fang Yishen, je croyais que tu n'étais qu'un simple ouvrier de chantier sans cervelle, mais il s'avère que tu es vraiment talentueux. En toute discrétion, tu comptes devenir le gigolo de quelqu'un d'autre. Xiao Yu, Tu oses m'asperger d'eau. Tu oses m'éclabousser comme ça? Tu ne sais pas t'exprimer? Je vais t'apprendre, moi. Désormais, en ma qualité de présidente du conseil d'administration de la banque Nuoxin, je destitue Wang Kangnian de toutes ses fonctions au sein de la banque Nuoxin et, simultanément, je l'inscris sur liste noire dans l'ensemble du secteur financier. Mondial, il ne sera plus jamais recruté. Mademoiselle Song, je vous en prie, ayez pitié. La banque Nuoxin représente le fruit de décennies de labeur. Vous ne pouvez pas me renvoyer ainsi. Un individu comme toi, qui abuse lâchement de son pouvoir, ne ferait qu'entacher la réputation de la banque Nuoxin. Wang Kangnian, écoute-moi attentivement. Toi, ton fils et toute ta famille, vous n'êtes plus autorisés à mettre les pieds à la banque Nuoxin. Mademoiselle Song, comment est-ce concevable? Shilei, Mademoiselle Song, ce que tu as accompli envers Monsieur Fang aujourd'hui, je le sais. Reste intègre et impartial, traite chacun de la même façon. Dès aujourd'hui, tu deviendras le directeur de la banque Nuoxin. merci Mademoiselle Song pour votre confiance. Mademoiselle Song, c'est absolument impossible. Mademoiselle Song, je t'en prie. Accorde-nous une seconde chance. Je t'en supplie, Mademoiselle Song. Des aboiements de chiens se font entendre. Quelqu'un, ne traînez pas, balancez-moi tous ces bons à rien qui aboient. Dehors. Oui? qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! Ne me touche pas! Fang Yishen, tu vas le regretter. Même si tu es incroyablement doué, tu restes un simple ouvrier minable. Un chameau maigre est toujours plus grand qu'un cheval. Tu vas voir. Amenez-les. Allez. Jeune maître Fang, Dis-moi. Pourquoi m'aides-tu? je viens saluer le jeune maître Fang. Je suis Song Yanran et j'arrive de la part de votre père. Votre père souhaitait que je vous convainque. C'est bon? J'ai compris. Ma décision est prise. Je rentre reprendre l'entreprise familiale. Formidable, Monsieur Fang. Monsieur Fang sera ravi de l'entendre. Revenez donc à Yanjing avec moi dès maintenant. Votre père vous a fait préparer une villa. Il n'attend plus que votre retour. Non. Je ne peux pas rentrer immédiatement. Car j'ai encore une affaire assez importante à régler. Très bien. J'ai déjà racheté le plus grand groupe Tianlong de la province du Jiang pour vous. Même si l'actionnaire principal du groupe Tianlong demeure votre père. Parce que j'ai encore une chose d'assez important à régler. Très bien. J'ai déjà racheté pour vous le plus grand groupe Tianlong de la province du Jiang. Même si le président du groupe Tianlong est votre père, l'intégralité des actions est désormais à votre nom. Vous pouvez vous rendre au groupe Tianlong dès demain pour la prise de fonction. Oh, voici.
votre bague de pouce en tant que nouveau président. Une carte noire illimitée. Le groupe Tianlong, le leader de la province du Jiang. 5 ans. Je ferai à coup sûr regretter à Suyu ce qu'elle m'a fait. Monsieur Fang, selon mes informations, le groupe Su de la famille Su est jugé à la traîne dans le milieu des affaires. Et la famille Wang, dont nous parlions à l'heure, a été écartée par la banque Norxin. Maintenant, Wang Kangyan est leur unique appui. Pourtant, même si le groupe Tianlong a déjà collaboré avec le groupe Wang par le passé, leur taille et leur situation ne suffisent pas à provoquer un véritable remous. S'associer au groupe Tianlong constitue désormais la seule opportunité pour la famille Wang et la famille Su de se relever. Que comptes-tu faire alors? À présent, toute la province du Jiang sait qu'un magnat mystérieux a repris le groupe Tianlong. Demain, je tiendrai un banquet, où votre identité sera révélée aux personnalités de tous bords. Ils viendront sans aucun doute le banquet. Vous pourrez alors les humilier comme il se doit. Fais comme tu l'entends. Dans ce cas, je vais me charger immédiatement de quelques dossiers du groupe Tianlong pour vous. Au fait, cela vous a également été offert par votre père. J'ai hâte de te revoir demain. Suyu, tu m'as abandonné pour l'argent. J'espère que tu ne le regretteras pas demain. Le groupe Tianlong a été repris. Quoi? Tianlong a été repris? Si le groupe Tianlong change de main, ce sera une formidable occasion pour notre famille Wang de repartir à zéro. Retirez immédiatement les 9/10 des biens de la famille Wang et envoyez-les au groupe Tianlong. La famille Wang ne misera que sur cette occasion, pour renaître de ses cendres. Très bien. La province du Jiang est sur le point de basculer. La province de Jiang va changer de main, c'est une opportunité. Petit Yu, une fois que le groupe Tianlong aura un nouveau propriétaire, cela entraînera un vaste remaniement dans le monde des affaires de toute la province de Jiang. Je dois saisir cette chance et te présenter au nouveau président. Alors, nous pourrons décoller et personne ne pourra plus remettre en cause notre position. Si nous réussissons à rencontrer le nouveau dirigeant du groupe Tianlong avant les autres clans, cela veut dire que nous aurons davantage de chances de gagner les faveurs du groupe Tianlong. Alors, le problème de pénurie de trésorerie auquel fait face, mon groupe Su sera réglé. Pas d'inquiétude, petit Yu. Mon père a tout organisé. Demain, tu m'accompagneras, une fois que nous serons bien introduits auprès du groupe Tianlong, sans parler de ta petite pénurie de liquidités, même l'introduction en bourse de l'entreprise sera une formalité. Fang Yishen, tu vois ça? Mon avenir, tu ne pourras jamais l'atteindre. Monsieur Fang, j'ai demandé à Chen Hai de venir vous chercher tout de suite. D'accord. Inutile de se presser. Ce groupe Tianlong n'a rien d'exceptionnel. Tiens, n'est-ce pas le fameux gigolo, le jeune maître Fang? Comment ça va? Tu t'es fait plaquer par Mademoiselle Song, tu ne peux plus vivre au crochet des femmes. Et tu viens postuler au groupe Tianlong? Je suis venu pour travailler, pas pour en chercher. Quoi, tu viens faire le gardien? La raison de ma venue, ça te regarde? Fang Yishen, tu ne pourrais pas être un peu plus réaliste? Tu dis vouloir changer de boulot, pas de souci, mais ne viens pas ici. Ce groupe Tianlong reçoit chaque jour des sommités mondiales et des familles influentes. Ce n'est pas un lieu pour un simple ouvrier comme toi. Suyu, on a rompu ce que je fais? Ça te regarde? J'ai dit quelque chose de faux. Peut être. Si je dis ça, c'est pour ton bien aussi. Un type comme toi, sans diplôme ni qualification, sans expérience ni compétence, un bon à rien qui ne sait que charrier des caisses, même si tu entrais chez Sus Group, tu serais viré en un clin d'œil. Alors, chez Tianlong Group, n'en parlons pas. Surtout qu'il s'agit du groupe Tianlong. Xiao Yu a raison. Notre groupe Wang et le groupe Tianlong sommes de vieux partenaires. Écoute, je vais glisser un mot pour toi et te muter au nettoyage des toilettes pour éviter que tu te ridiculises dans ce hall et que tu contraries les gros bonnets. Tu ne remercies pas Monsieur Wang? Nettoyer les toilettes ici, au groupe Tianlong, c'est toujours mieux que sur un chantier, à porter des sacs, non? Peut être même
Deviendras-tu le plus prospère de ta famille? Une telle chance! Ne vas-tu pas t'agenouiller pour l'accepter? Une telle faveur? Je te la laisse, Monsieur Wang. Moi, Fang Yishen, je n'en veux pas. Fang Yishen, cesse de jouer la comédie. Tu es venu ici juste pour me supplier de te reprendre, n'est-ce pas? Je te le dis franchement, c'est impossible. Bientôt, nous allons rencontrer le nouveau PDG du groupe Tianlong. Je vais grimper d'un coup. Un bon à rien comme toi, la lie de la société. Tu crois que je serai avec toi? Premièrement, je suis venu au groupe Tianlong pour mes propres affaires, pas pour toi. Deuxièmement, dans la vie, il ne faut pas se croire trop haut. Plus on grimpe, plus la chute est rude. Troisièmement, vous deux êtes comme des mouches, vous me tapez sur les nerfs. Alors, pourquoi ne pas déguerpir? Toi, Espèce d'incapable, pourquoi viendrais-tu au groupe Tianlong? Pourquoi faire? Ah, ça me revient. Pour être vigile. À t'entendre, on croirait que tu es le nouveau président. Faut avouer que tu lui ressembles pas mal. À une mouche. Fang Yishen, sache rester à ta place. Un incapable comme toi, oser parler ainsi à des gens de notre niveau, de cette manière, je te préviens, tu ne tarderas pas à être viré. Si on te met en garde, c'est pour ton bien. Brouhaha. Vous partez de même? Ou je fais appeler la sécurité? Fang Yishen, t'as perdu la tête depuis qu'on s'est quitté? Tu sais où tu es, au groupe Tianlong. Qui t'a donné le cran de faire le malin ici? Monsieur Wang, Fang Yishen est cinglé. Tu oses me frapper? Aujourd'hui, je vais carrément te briser les jambes, te trancher la langue et te faire regretter de vivre. Approchez. Aujourd'hui, je vais te casser les jambes, te couper la langue et rendre ta vie insupportable. Attrapez-le. Jeune maître Wang, que puis-je faire pour vous? C'est donc ça, votre groupe Tianlong? C'est ainsi que vous traitez vos partenaires? Un simple agent de sécurité ose se montrer si insolent? Jeune maître Wang, le groupe Tianlong ne compte pas cet individu? Je ne connais pas du tout cette personne. Quoi? Fang Yishen, tu es encore là à tes jeux, à tes sales tours? Alors, qu'attendez-vous pour le mettre dehors? Bien, monsieur. Les personnes non autorisées ne sont pas admises au groupe Tianlong. Partez vite. Décidément, n'importe qui peut venir au sein du groupe Tianlong. Quelle poisse! Tu ne vérifies même pas mon identité avant de me jeter dehors? Tu n'es qu'un petit manœuvre. Quelle identité pourrais-tu bien avoir? Tu vois, même le vigile d'ici est déjà quelqu'un, bien au-delà de ta portée. Pour être clair, toute la province de Jiang se prosterne au pied de notre groupe Tianlong. Même les personnalités et riches hommes d'affaires de passage doivent nous témoigner du respect. Et toi, tu n'es qu'un chien. Attrapez-le. Allez-y. Virez-le d'ici. Fang Yishen, tu n'es qu'une simple fourmi que n'importe qui peut écraser. D'où te vient cette audace? À genoux devant Wang Shao et présente tes excuses. Je pourrais encore plaider ta cause pour éviter que tu ne perdes bras et jambes. Dis à Cheng Hai de descendre me voir. Allons, Fang Yishen. Pourquoi imagines-tu que Tianlong Group ait quelque chose à voir avec toi? Par contre, il y a un point, là, tu as visé juste. Le Tianlong Group a effectivement un directeur général nommé Cheng. Mais c'est une personne intouchable. Comment un vaurien comme toi pourrait-il lui arriver à la cheville? Un simple Cheng Hai? T'es donc inaccessible? Monsieur Cheng, le prestigieux DG du Tianlong Group. Toutes les familles influentes qui viennent au Tianlong Group. Le plus haut responsable qu'elle rencontre, c'est lui. Il supervise toutes les coopérations commerciales de la province de Jiang. Il décide du destin des familles influentes. Et toi, tu n'es même pas digne de prononcer son nom. Cheng Hai? À mes yeux, il ne vaut rien. Quelle arrogance, oser rappeler Monsieur Cheng par son nom. Aujourd'hui, ta fin est certaine. Tu vois, voilà 90% de la fortune de ma famille Wang. Une fois offerte à Monsieur Cheng, mon Wang Group et le Tianlong Group pourront entamer une coopération approfondie. L'IPO de mon Wang Group sera imminente. Alors que toi, tu n'es qu'un bon à rien. Notre Wang Shao est vraiment compétent. Pas comme d'autres, qui n'accomplissent rien et ne font que rêver.
Celui qui rêve, c'est toi. Tianlong Group ne coopère pas avec des fournisseurs de bas niveau. Qu'attendez-vous? Passez à l'action. Brisez-lui les 2 jambes et balancez-le dehors. Stop. Monsieur Cheng, cet homme est venu semer le désordre. Monsieur Cheng, vous voilà enfin. Il y a ici 3 cartes bancaires de la famille Wang, 2 biens immobiliers, ainsi qu'un relevé d'actifs. J'espère que Monsieur Cheng pourra soutenir la famille Wang à l'avenir. Pourquoi faites-vous tout ce vacarme ici? Monsieur Cheng, c'est cet homme qui sème le chaos au sein du groupe Tianlong. Il ose même prononcer votre nom avec une grande impolitesse. Vous avez vu? C'est le PDG du groupe Tianlong. Puisque ta fin est proche, rencontrer une telle sommité t'évitera de partir avec des regrets. Fang Yishen, tu as même dérangé le directeur général Cheng. C'en est fini pour toi? Puisque tu fonces droit dans le mur, je ne peux plus rien pour toi. Vous êtes Fang Yishen, jeune maître Fang. C'est bien cela? Bonjour, jeune maître Fang. Je suis Cheng Hai, du groupe Tianlong, et je suis venu expressément pour vous. Monsieur le directeur général Cheng, vous devez faire erreur, non? Le chercher, lui? Le groupe Tianlong, depuis quand un simple agent de sécurité vous pousse-t-il à vous déranger en personne? Monsieur le directeur général Cheng, même s'il vaut mieux régler nos affaires en privé, je ne souhaitais vraiment pas que vous soyez trompé par un bon à rien. Il ne s'agit que d'une de mes marionnettes. C'est un simple lèche-botte pour moi. Ça fait 5 ans qu'il me poursuit. Personne ne le sait mieux que moi. Ce n'est qu'un bon à rien qui se contente de soulever de lourdes charges sur les chantiers. Il ne mérite vraiment pas de rester au sein du groupe Tianlong. Monsieur Cheng, vous faites erreur. Tais-toi. Qui t'a autorisé à parler ici? Espèce d'effronté, tu es viré, maintenant dehors. Le groupe Tianlong a un partenaire pareil? C'en est affligeant. Dès maintenant, le groupe Tianlong n'accueillera plus Monsieur Wang. Monsieur le directeur général Cheng, vous tenez vraiment à couvrir ce vaurien, hein? Je reste tout de même le PDG du groupe Wang, et tu m'humilies ainsi. Ce n'est pas correct, tu ne crois pas? Votre groupe Wang est-il vraiment si puissant? 90% des bénéfices annuels du groupe Wang viennent de notre groupe Tianlong. En outre, j'ai entendu dire que votre père a déjà été poussé à démissionner par la banque Norxin. Si le groupe Tianlong met fin à notre collaboration, votre famille Wang fera aussitôt faillite. Monsieur Cheng. Monsieur Cheng. Je suis fichu. Je suis condamné. Le groupe Tianlong ne s'associe pas à des gens médiocres. Dès aujourd'hui, coupez toutes les collaborations avec le groupe Wang. Et tous ceux qui travaillent avec le groupe Wang ou ses sociétés, rompez tout lien. Oui. Je te préviens, Wang Hao. N'imagine pas pouvoir tirer le moindre centime du groupe Tianlong. Pour qui te prends-tu pour oser parler ainsi? Aujourd'hui, je vais te tuer. Mais pour qui te prends-tu pour ainsi manquer de respect à Monsieur Fang? Cheng Hai. Le groupe Tianlong vient de changer de main. Je présume que tu sais ton poste de directeur général n'en a plus pour longtemps. Alors tu as saisi l'occasion, pris l'argent sale de ce gamin et monté cette mascarade avec lui, hein? Après tout, tu n'es qu'un simple directeur général. Il y a un président au-dessus de toi. Toi, main dans la main avec lui, vous avez sali l'image du groupe Tianlong. Tu n'as pas peur que les hautes instances te sanctionnent s'ils l'apprennent? Attends voir. Je vais immédiatement voir le président. Qui hurle ainsi ici? Je suis Dong Qing, l'assistante du président. Vous faites un tel vacarme au sein de Tianlong. Quelle impolitesse. Mademoiselle Dong, ce n'est pas moi. C'est lui. Je n'ai pas le temps de bavarder avec vous à l'instant. Si vous persistez à faire du grabuge, ne m'en veuillez pas si je deviens désagréable. Monsieur Fang, désolé de vous avoir fait patienter. Traitons d'abord les affaires essentielles. Allons-y. Mademoiselle Dong, le président est-il libre en ce moment? Nous devons discuter d'une affaire urgente avec lui. Monsieur, sans autorisation, vous ne pouvez pas rencontrer notre président. Je vous prie d'attendre ici, tous les deux. Monsieur Fang, par ici, s'il vous plaît. Monsieur Wang, que fait-on maintenant? Un bon à rien? Comment pourrait-il tout chambouler? Vous voyez?
Il a déjà exaspéré Mademoiselle Dong. Elle l'a probablement emmené pour le discipliner. Attendons ici. Quand j'aurai cédé 90% des avoirs de la famille Wang au président et gagné ses bonnes grâces, je verrai ensuite qui osera encore défier ma famille Wang. Tout à fait. Tianlong vient tout juste de changer de propriétaire. Il y aura forcément un vaste remaniement. Ce sceau de Cheng Hai va certainement suivre Fang Yishen pour servir de chair à canon. Une fois que j'aurai vu le président, je lui ferai payer cher. Monsieur le Président, dès aujourd'hui, le groupe Tianlong, je vous le confie. Si vous avez la moindre requête, dites-le moi sans détour. Concernant votre identité, au dîner de demain soir, je la révélerai à tous. Aujourd'hui, il vous faudra simplement un peu de patience. C'est un léger contretemps, rien de plus. Madame Song, Wang Hao, du groupe Wang, ainsi que Suyu, du groupe Su, attendent toujours dehors. Doit-on les faire partir? Désormais, ce type d'individu n'est plus autorisé à se montrer au sein du groupe Tianlong. Bien. Au fait, Monsieur le Président, au dîner de demain, nous devons publier un appel d'offres pour un projet de cité touristique soutenu par d'importants investissements. Vous devrez organiser la zone de développement. Ici même. D'accord. Je vais donc immédiatement mettre en place les dispositions nécessaires. Au fait, Monsieur le Président, la ville de Yoon et le secteur du bâtiment prendront également part à cet appel d'offres. Que diriez-vous de rencontrer en amont les sociétés candidates? Non. Je vous en confie la gestion totale. Bien. Ainsi, lors du banquet de demain, je dévoilerai à tous votre identité, puis j'annoncerai aux invités extérieurs les entreprises en lice pour cet appel d'offres. Monsieur Wang, pensez-vous que le président du conseil d'administration du Tianlong Group nous recevra? Tianlong Group vient tout juste de changer de propriétaire et a lancé un vaste projet. Notre groupe Su, même si nous ne parvenons à en récupérer qu'une infime part, nous pourrons probablement conclure une belle affaire. Ne t'en fais pas, ma chère Yu. Notre groupe Wang entretient déjà une collaboration de longue date avec Tianlong Group. Une fois notre présent accepté, on me devra un certain respect. Même si le groupe Su ne décroche pas le contrat, je pourrai toujours te céder une part des 30% que le groupe Wang aura obtenus. Si nous parvenons réellement à collaborer avec Tianlong Group, alors notre groupe Su décollera pour de bon. Je suis désolée, mais Tianlong Group ne vous souhaite pas la bienvenue. Je vous prie de partir. Nous sommes venus présenter un cadeau au président. Qui es-tu pour nous bloquer la route, petite secrétaire? Ça doit être l'œuvre de Fang Yishen. Il a sûrement raconté du mal de nous au président. Fang Yishen, c'est donc toi le responsable. Wang Hao, tu ferais bien d'y réfléchir. À ce que ton groupe Wang deviendra par la suite. Madame Dong, on peut y aller. Mais ces 90% de la fortune de ma famille Wang, je vous demande de les remettre au président. Cette modeste fortune que vous avez, le groupe Tianlong n'en veut pas. Garde, accompagne-les dehors. Allez-y, messieurs, dames. Monsieur Wang, que se passe-t-il? J'ai le sentiment que ce Fang Yiken n'est pas si simple. Ne t'inquiète pas. Tout à l'heure, ce bon à rien de Fang Yishen sera également chassé. Si tu ne me crois pas, attendons simplement pour voir. Bon voyage, Monsieur le Président. Pourquoi sont-ils donc respectueux envers Fang Yishen? Comment se fait-il qu'il possède une voiture de luxe? Ne serait-ce pas que lui et le groupe Tianlong seraient liés par hasard? Comment c'est possible? N'oublie pas, il t'a poursuivi pendant 5 ans. S'il avait vraiment un lien avec Tianlong Group, tu l'aurais su depuis longtemps, non? Il a juste réussi à être embauché comme agent de sécurité. Exactement. Ce n'est qu'un bon à rien, un incapable. Sa voiture, il l'a probablement louée exprès pour venir à Tianlong Group aujourd'hui. Pourquoi se soucier d'un tel bon à rien? Demain, c'est le grand jour pour le village touristique de Tianlong Group, le jour de l'appel d'offres public. L'influence de notre famille Wang dépasse de loin celle des autres familles. L'enchère de demain est à moi. Après le dîner d'adjudication, je ferai personnellement disparaître ce bon à rien.
AOR, pour cette femme, très vite. Tu comptes lui donner les 30% que nous allons gagner à l'appel d'offres? C'est un projet de 100 millions d'euros. Papa, nous avons déjà une collaboration à long terme avec Tianlong Group. Gagner cette petite somme, ce n'est qu'une question de temps. À l'époque, le Su-groupe de Suyu s'est effondré. Même vous n'auriez pas forcément pu le remettre sur les rails. Pourtant, Suyu, en seulement 5 ans, a porté le Su-groupe à une telle hauteur. Ses compétences sont remarquables. Un projet à court terme, pour gagner la faveur d'un génie des affaires, ça en vaut la peine. De plus, l'essentiel de ce dîner n'a jamais été l'appel d'offres. Alors, c'est cette grande personnalité? Exactement. Ce soir, je vais le contacter en tant que partenaire commercial de Tianlong Group. Avec ce lien, Suyu devra forcément s'appuyer sur l'influence de notre famille Wang. Suyu sera tôt ou tard ma femme. Et le Su-groupe sera tôt ou tard notre propriété. Ma fille, ce soir, tu dois en profiter au maximum et te lier avec des personnes influentes. Ils sont les principaux dirigeants des 3 plus grands groupes du Jiang Province, Dingzhen et Tengda Xingyao. Ils symbolisent le pouvoir le plus élevé du Jiang Province. Ils détiennent entre leurs mains la survie de tous, ceux du monde des affaires du Jiang Province. Et Tianlong Group alors? Le groupe Tianlong est leur gagne-pain. Ce sont tous d'anciens associés du groupe Tianlong. 90% des profits de la famille proviennent quasiment exclusivement du groupe Tianlong. Messieurs Zhao, Sun et Li. Monsieur Su est arrivé. J'ai entendu dire que Monsieur Su est bien décidé à décrocher l'appel d'offres du groupe Tianlong. Je porte un toast à Monsieur Su. Merci beaucoup. You. Excusez-moi, je m'absente un instant. Fang Yishen, comment es-tu entré ici? Je suis entré légalement. Tu joues à quoi? C'est un endroit où tu peux entrer et sortir à ta guise? Tu nous as filé pour t'introduire ici, juste pour nous harceler sans relâche. Fang Yishen, plus tu m'importunes, plus tu m'écœures. Je te conseille de partir sur le champ. Vous vous surestimez énormément. Pas étonnant que Yu ait refusé de t'épouser. Tu es vraiment bon à rien. Ce soir, de nombreuses personnalités se sont réunies ici. C'est du beau monde. Toi, un bon à rien, tu te faufiles ici. C'est ta perte assurée. Yu te dit de partir, c'est pour éviter des problèmes superflus avant que n'arrive Monsieur Song du groupe Tianlong. Et cet éminent personnage. Mais toi, tu ne sais pas saisir ta chance. Je n'ai pas besoin qu'elle me ménage une porte de sortie. Tu peux aller demander directement à Song Yanran. S'il s'agit du banquet de ce soir, si je ne suis pas là, qui oserait lancer la soirée? Impressionnant. Tu n'as vraiment aucune limite. Ce rustre flatteur qui a été avec Mademoiselle Chen pendant 5 ans. Il ose encore fanfaronner ici, il cherche vraiment les ennuis. Fang Yishen, sais-tu bien ce que tu dis? Petit, tu oses défier Mademoiselle Song? C'est vraiment ignorer tes limites. À genoux, vous là, vous ne faites pas le poids. Le président du groupe Tengda n'est pas à la hauteur. Et si j'ajoute le dirigeant du groupe Dingxin? Non. Et si j'ajoute mon propre groupe Xingyao de Jiangsheng? Toujours pas. Fang Yishen, ils sont pourtant les plus puissants de la province de Jiang. Il leur suffit d'un mot et ta vie serait finie. Tu tiens vraiment à dépasser les bornes, hein? Et alors? Excuse-toi. Présente-leur tes excuses sur le champ. Eux seulement? Pas à la hauteur. Fang Yishen, si tu veux périr, fais-le dehors. Ne nous fais pas perdre de temps pour l'appel d'offres de la famille Su. Puisque c'est comme ça, et si j'ajoute le groupe Wang? La famille Wang? Exactement. Ce soir, non seulement Mle de Song du groupe Tianlong sera présente, mais le nouveau président en personne sera également là. Mon groupe Wang collabore avec le groupe Tianlong depuis plus de 20 ans. Nous sommes le principal partenaire du groupe Tianlong. Nous pouvons donc rencontrer directement cette personne et franchir un cap.
Alors, suis-je qualifié maintenant? On raconte que la fortune de cet homme est incommensurable, comparable à celle de l'homme le plus riche du monde. J'ignore vraiment d'où vient cet individu. Si le groupe Wang peut approcher directement cette personne, à l'avenir, il régnera sur la province de Jiang. Plus rien ne l'arrêtera. La famille Wang, hein? Mais votre famille Wang, à mes yeux, que représente-t-elle, au juste? Je sais que ce soir, vous tous, cherchez à me rabaisser pour vous en glorifier. Désolé, aucun de vous n'est à la hauteur. Sur les 187 600 km² de la province de Jiang, tu es le seul à oser défier les puissants. Puisque tu tiens à devenir l'ennemi de toute la province de Jiang, très bien, je vais donc honorer ton audace. Approchez. Fang Yishen, tu es vraiment incorrigible. Cassez-lui les jambes. Je veux voir à quel point celui qui défie la province de Jiang est endurant. Stop. Toi, l'insolent, sais-tu qui il est? Écarte-toi. Attends. Monsieur Cheng, tu es tout de même le DG du groupe Tianlong. Tu es donc résolu coûte que coûte à défendre ce bon à rien? Cela ne te regarde pas. Mais ce que tu dois faire, c'est de lui présenter tes excuses immédiatement. C'est dans l'intérêt de votre groupe Wang et surtout pour accorder à votre famille Wang une ultime porte de sortie. Répète voir. Si je n'ai pas mal entendu, tu insinues que si je ne me hâte pas de m'excuser auprès de lui, il pourra rayer de la carte mon groupe Wang. C'est bien ça? Exactement. Épatant. Sans même évoquer ce soir où j'affronterai ce gars plus riche qu'un pays, déjà, les opérations de mon groupe Wang se retrouvent déjà dans toutes les branches du groupe Tianlong. À moins qu'il ne possède un rang suffisant pour écraser tout le monde, sinon, sur quel fondement pourrait-il détruire mon groupe Wang? Seulement avec sa grande gueule? Inconscient? Tu oses me toucher? Oui, et alors? Pour la première partie de ta phrase, tu as vu juste, en quelques mots seulement, je peux balayer votre famille Wang. Informe Song Yanran qu'elle publie sur le champ la décision de sanction visant la famille Wang. Entendu. Monsieur Fang, Ce que je t'ai confié. Où en est-on? je me rends bientôt à la cérémonie d'appel d'offres. D'abord, pour dévoiler la famille sélectionnée pour le projet de village touristique, puis, j'annoncerai officiellement que le jeune maître Fang deviendra le nouveau président du conseil du groupe Tianlong. On dit qu'Yishen aurait rompu avec cette femme, nommée Su Yu, donc pour cet appel d'offres. Rassurez-vous, monsieur Fang. Sans votre soutien, ni celui du jeune maître, le groupe Sud Suyu, que ce soit ses ressources ou son capital culturel, n'a pas les moyens de remporter ce projet. Quant à ce Wang Hao de la famille Wang et son groupe Wang, bien qu'ils aient déjà collaboré avec le groupe Tianlong, il a à plusieurs reprises manqué de respect au jeune maître. Ils ont donc déjà perdu toute chance de gagner. Madame Song, côté salle de réception, un problème est survenu. Wang Hao de la famille Wang a irrité le jeune maître Fang. Wang Kongnian, tu as vraiment bien élevé ton fils. Je t'accorde 10 minutes pour te présenter sur le champ, au dîner d'appel d'offres, pour implorer pardon. Dans ces 10 minutes, si tu ne te montres pas, ce soir, la famille Wang sera détruite. Monsieur Fang a déjà été informé. Bien. Fang Yishen, sais-tu qui est Madame Song? Elle vient de la plus grande famille de Jiangsheng, Mademoiselle Song, la future tête de la famille Song. À 24 ans, elle a propulsé la famille Song sur la scène internationale, devenant ainsi la femme la plus riche de Jiangsheng. Prononcer le nom d'une telle personnalité, c'est carrément lui manquer de respect. C'est un outrage. Exactement. Mademoiselle Song est mon modèle. Dans le monde des affaires, qui ignore son nom. En outre, on raconte qu'elle a elle-même acquis le groupe Tianlong. Gamin, tu ignores vraiment à qui tu te frottes. Petite Yu, le dîner d'appel d'offres va démarrer sous peu. S'il persiste à agir comme un fou, il va nous plomber aussi. Fang Yishen, ça ne te suffit pas? Tu ne seras satisfait que lorsque les choses seront irréversibles, hein? Irréparable? Tu veux dire, qu'entends-tu par là? Cette commande? Tu sais très bien combien cette commande compte pour moi et pour la famille Su, est cruciale pour nous. Et si tu poursuis ce cirque,
tu risques d'y laisser ta peau. Oui, c'est capital. Tellement important que tu te brades, pour de l'argent, à ceux qui peuvent t'apporter des avantages. Suyu, tu n'as pas la moindre idée de l'homme que tu as raté pendant toutes ces années. Quant à ma vie, je suis assis ici, aujourd'hui, et j'ai hâte de voir qui parmi vous pourra m'ôter la vie. Quel culot. Descends, morveux. Descends de là, gamin. Ce siège symbolise le plus haut sommet de toute Jiangsheng. Seule Mademoiselle Song. Seul le maître céleste du dragon. Celui qui possède une puissance financière colossale, celui qui domine tous les autres, peut s'y asseoir. Comment sais-tu que je ne suis pas immensément puissant? Et qu'est-ce qui te dit que je ne domine pas tout le monde? Insolent. Pour qui te prends-tu? Tu crois vraiment que tu peux régner ici? Qui est-il? Est-ce à toi d'en juger? Ça suffit. Ce soir, à ce banquet, en balayant la salle du regard, vous n'êtes que des fourmis. Fang Yishen. À te voir te pavaner ainsi, en débitant de telles fanfaronnades, tu as dû répéter ça en cachette pendant longtemps, pas vrai? Pour orchestrer ce petit numéro ce soir, tu t'es vraiment donné du mal. Très bien, voyons, jusqu'où tu peux pousser la comédie. Quel gâchis. Tu restes tout de même le DG du groupe Tianlong. Et pourtant tu insistes pour sombrer avec lui. Tu sacrifies ton avenir ici. Pauvre idiot, tu ignores à qui tu as affaire. Dans toute la province de Jiang, qui peut seulement lui tenir tête? Il t'a vraiment roulé dans la farine. Je te le dis, ce n'est qu'un bon à rien, que la famille Su a jeté dehors. Statut, compétence, fortune, voire même dignité, il n'a rien, absolument rien. Le comparer à un chien, c'est encore lui faire trop d'honneur. C'est précisément parce qu'il n'a plus rien, et qu'il est incapable d'offrir une dot convenable, que Suyu l'a chassé d'un coup de pied. Voilà pourquoi il refuse de s'y résigner, à admettre qu'il est un bon à rien sans honneur. Il espère se faire un nom en fanfaronnant pour prouver sa valeur. Quel dommage. Petite Yu l'a compris depuis longtemps, qu'il est irrécupérable. Elle ne lui a pas donné sa chance. C'est pour ça qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait, et qu'il lui en veut. Il a même délibérément semé le trouble lors de ce banquet, juste pour attirer l'attention. Pire encore, il a proféré des insanités durant ce banquet, et a agi de manière incontrôlable. Tout cela parce qu'il ne supporte pas que la famille Su soit sur le point de remporter le contrat du complexe touristique et qu'il veut saboter ce banquet d'appel d'offres. Monsieur Wang, votre arrogance me surprend vraiment. Arrête de faire semblant, Fang Yishen. Tu penses vraiment que toutes ces personnalités de la province de Jiang, présentes ce soir, ne voient pas tes intentions perfides? Alors c'est pour ça que tu n'as cessé de te comporter aussi mal ce soir? Je n'aurais jamais cru que tu étais ce genre de personne. Suyu, quoi que je dise, tu ne me crois pas, mais ce qu'il dit, tu n'en doutes absolument pas. J'aimerais vraiment savoir, pendant toutes ces années, as-tu déjà essayé de me comprendre? Tu reproches encore à Xiao Yu? Qui te donne ce droit? C'est clairement toi qui fantasmes. Et au final, ce serait notre faute? Tu es encore un homme? Oui, c'est moi qui fantasme. Tout ce que possède la famille Su, c'est moi qui l'ai donné. Fang Yishen, tu n'en as pas marre? Tu ne trouves pas que c'est déjà assez honteux? Je sais que mon refus de t'épouser t'a beaucoup affecté. Mais finalement, nous ne nous sommes pas mariés et je n'ai pas demandé ta dot. Tu me mets dans une situation embarrassante. Quand auras-tu enfin le sens des responsabilités qu'un homme devrait avoir? Fermez le bec. Qui êtes-vous pour oser réprimander Monsieur Fang? Laisse tomber. Vu que tu m'as couru après pendant 5 ans, si seulement tu acceptais d'arrêter et de t'excuser, j'utiliserai toutes les ressources de la famille Su pour te protéger. C'est la dernière chose que je peux faire pour toi. Après ça, nos chemins se sépareront. Pas besoin. Au fond, tu te soucies toujours de cette commande. Fang Yishen, puisque cet ingrat ne l'apprécie pas, pourquoi lui faire du bien? De plus, ce qu'il a révélé aujourd'hui, c'est un secret majeur de la province de Jiang. Personne ne pourra le protéger. Bien que la famille Su soit une nouvelle venue dans la province de Jiang, elle ne peut pas non plus tout assumer. C'est exact. Les gens d'affaires, depuis toujours, redoutent le plus d'agir sous l'impulsion de leurs émotions. C'est exact. Les hommes d'affaires, de tout temps, se gardent avant tout d'être trop émotifs. Mademoiselle Su, je vous suggère de couper court, sinon la famille Su risque fort de répéter les mêmes erreurs. Ce Yu, ce bon à rien, il est résolu à te nuire, à s'en prendre à la famille Su. S'il tient tant à mourir qu'il meurt, il l'aura mérité. En revanche, le groupe Su ne peut se permettre aucun problème. C'est ton seul devoir. Fang Yishen, je le sais, en tant qu'individu insignifiant, tu ignores ce que j'ai sacrifié durant ces 5 ans?
pour la famille Su. Je ne t'en tiens pas rigueur, car nos positions diffèrent, nos statuts aussi, notre vision diffère, et nos responsabilités ne sont pas les mêmes. Puisqu'on en est arrivé là, nous n'avons désormais plus rien à nous dire. Quoi que tu entreprennes ce soir, cela ne me regarde plus du tout. On verra bien. Tu comptes encore jouer la comédie? Fang Yishen, il y a un monde entre toi et moi. Je n'avais aucune envie de m'abaisser, à chipoter avec toi. Mais ce soir, dès le début, tu as manqué de respect envers tout le monde, et en plus, animé de mauvaises intentions, tu as cherché à nuire à la famille Su. La province de Jiang ne peut tolérer une racaille de ton espèce. Il ne te reste que 5 minutes. 5 minutes? C'est long. Désolé. Le délai que je t'avais accordé est déjà écoulé. Ce soir, en ma qualité de président du groupe Wang, je vous demande à tous de relayer un avis afin d'annoncer dans toute la province de Jiang qu'on lui coupe les ressources pour que cela serve d'exemple. Ce gamin vient d'un milieu vulgaire, son caractère est abject, il faut l'écarter. Notre famille Zhao, de la province de Jiang, souhaite s'associer à la famille Wang pour lui couper la route. Gamin, après cette nuit, ton nom, toi qui te presses vers ta perte, sera connu dans toute la province de Jiang. Pour toi, c'est un honneur qui ne se présente qu'une seule fois dans une vie. Le groupe Xingyao de la famille Li, province de Jiang, approuve. Bloquez-lui la route. La province du Jiang, la famille Li et le groupe Xingyao réexaminent et leur coupe les vivres. Le groupe Sunshi Tengda en fait partie. Petit, tu dois comprendre qu'il faut connaître sa place et savoir quand s'arrêter. Les 3 grandes familles joignent leurs forces. On n'avait pas vu ça depuis 100 ans dans la province du Jiang. Les petites gens ne pourront plus s'en tirer. La famille Zhou de la province du Jiang veut lui couper les vivres. La famille Wu de la province du Jiang veut lui couper les vivres. La famille Zheng de la province du Jiang veut lui couper les vivres. La famille Fang de la province du Jiang veut lui couper les vivres. Il a tenu à courir à sa perte. Maintenant, c'est fini, pas vrai? Xiao Yu, heureusement que tu t'en es détaché. Sinon, qui sait dans quel pétrin il t'aurait entraîné? C'était donc le résultat que tu voulais, Fang Yishen? Après ce soir, dans tous les secteurs de la province du Jiang, tu ne pourras intégrer aucun d'eux. Aucun ne t'emploiera. Même en mendiant, personne ne te fera l'aumône. Il n'y aura plus de place pour toi dans la province du Jiang. Fang Yishen, tu comptes vraiment continuer ton numéro? Un instant. Tu veux dire que dans 1 minute, Mademoiselle Song arrivera sur place pour annoncer la ruine de la famille Wang, c'est bien ça? Tu n'abandonnes jamais avant d'avoir vu le cercueil. D'accord, je vais te laisser savourer lentement au désespoir. À l'aide. Venez. Vous avez vraiment du cran. Mademoiselle Song? Mademoiselle Song. Madame Song, vous voilà. Bienvenue, Madame Song. Au départ, je voulais te laisser savourer lentement le désespoir, mais à présent, tu paraîtras encore plus pitoyable, non? Ah bon? Il ignore sa place. Dans ce cas, je n'en demande pas plus. Tu ignores vraiment ta place. Tu refuses encore de te lever? Tu veux vraiment faire l'entêté? Et pourquoi me lèverais-je? Mademoiselle Song est déjà là. Si tu peux obtenir d'elle une chance de t'en tirer, alors ils ne te pousseront pas au désespoir. Si tu restes planté là, tu ne feras qu'irriter Mademoiselle Song et tu gâcheras stupidement ta dernière chance. On dirait que tu n'as toujours rien compris. Ce soir, c'est à eux de me supplier. Pourquoi persistes-tu à faire des rêves irréalisables? Tu n'arrives même pas à te regarder en face? Chaque personne présente à cette soirée représente un rang que tu n'atteindras jamais. Tu es faite pour observer les autres de loin, alors pourquoi ne pas abandonner? Suyu, tu te trompes. Personne ne naît avec un statut différent. Même si je viens d'un milieu modeste, à cet instant, moi, Fang Yishen, je me tiens ici. Mes respects, Monsieur Fang. Aujourd'hui, à mes côtés, quiconque Monsieur Fang veut faire chuter tombera. Mademoiselle Song, que signifie tout cela? Cette Mademoiselle Song est la femme la plus riche de Jiangsheng. Et la famille Song est la première de toute la province du Jiang. On dit que chaque descendant de la famille Song du Jiang peut créer sa propre branche. Et chacune de ces branches peut s'envoler, devenir une entité prospère à part entière. La famille Song du Jiang est un clan d'une influence colossale rassemblant tous ses riches héritiers. Comment ce gosse pourrait-il vraiment avoir un lien avec Mademoiselle Song? C'est impensable. Rien n'est impossible. Le jeune maître Fang du Jiang, le pilier majeur de la famille Song. Tout est possible. Le jeune maître Fang du Jiang est la carte maîtresse de la famille Song, leur principal atout. Apportez le présent. La famille Song du Jiang arrive avec son offrande.
La famille Song du Jiang salue le jeune maître Fang Yichen, don d'une Rolex Submariner édition limitée, d'une Maybach ainsi qu'une villa de luxe au numéro 1 de Tianzi. Un modeste témoignage, Monsieur Fang. Je vous prie de l'accepter, ne la négligez pas. Alors, elle est votre meilleur atout, n'est-ce pas? Qu'il en soit ainsi ou non, qu'est-ce que cela a à voir avec Mademoiselle Su? Cesse de jouer l'imbécile. Fang Yishen, auparavant nous pensions, à tort, que tu avais dérobé la carte noire de Mademoiselle Song, mais je n'aurais jamais cru que vous étiez déjà ensemble. Tu poursuivais notre Xiaoyu, et pourtant tu joues sur 2 tableaux. Tu n'as vraiment aucune honte. Ah... Qui t'a autorisé à parler ici? Tu oses me frapper? Tu ignores même ta place. Si je ne te frappe pas, qui devrais-je cogner? Tu ne sais même pas encore qui tu es vraiment. Si ce n'est pas toi que je dois frapper, qui alors? Répète donc ce que tu viens de dire. Oh là là! Maîtrise tes mains et ta bouche. Tu te prends pour qui? Fang Yishen, il y a eu un moment où j'ai vraiment cru que tu t'étais débrouillé seul, que tu pouvais gagner ta vie par toi-même et mener une vie paisible et honnête. Au moins, les hommes qui m'ont poursuivi, moi, Suyu, n'étaient pas aussi inutiles. Mais à présent, tu m'écœures vraiment. Que veux-tu dire exactement? Je sais que ce que je vais dire là ne va certainement pas te plaire, mais c'est la vérité. Tu as véritablement brillé ce soir en semant le chaos lors de ce banquet d'offres et en t'asseyant sur ce fauteuil. Dans toute la province de Jiang, on ne trouverait vraiment pas une autre personne capable d'une telle chose. Mais à quoi bon? Tu ne t'appuies pas sur tes propres capacités, mais tu te contentes de te cacher derrière une autre femme. Peu importe l'éclat que tu as montré ce soir, tu restes le même. Tu n'as jamais été en mesure de te relever, par toi-même, comme un homme. Les propos de Mademoiselle Su m'ont vraiment laissé sans voix. Puisque tu me vois ainsi, alors je pense qu'il n'y a plus lieu de discuter. Les propos de Madame Su, je dois admettre qu'elles sont vraiment éclairantes. Puisque vous me tenez en si haute estime, je pense que toute conversation entre nous est superflue. Les gens ordinaires ne perçoivent pas la véritable valeur. Vous ne pouvez que tergiverser pour vous conforter. C'est ridicule. Que sous-entendez-vous? Rien de particulier, je ne fais qu'énoncer des faits. Pour ce qui est de son statut, il dépasse largement ce que vous, ici présent, pouvez imaginer. Toutefois, voyant votre méconnaissance, je ne suis pas opposé à vous en dévoiler. Une infime partie. Non merci, un homme sans accomplissement, qui se contente de se cacher derrière les autres, ne m'intéresse aucunement. Un tel homme ne fait que m'écœurer davantage. Oh, pourvu que vous ne le regrettiez pas. Les raisons susceptibles de me faire regretter sont sans doute nombreuses, mais sûrement pas à cause de lui. Refuser de l'épouser reste le meilleur choix que j'ai jamais fait. C'est plutôt vous, Madame Song. Vous, ex-présidente de Tianlong Group, vous n'avez nul besoin de rester avec un homme aussi incapable qui ne fait que gaspiller votre temps et votre énergie, n'est-ce pas? Un tel homme ne fera que vous décevoir à jamais. Puisque cette jeune dame sait que je suis la présidente de Tianlong Group, alors, de quel droit osez-vous me intimer des ordres à moi, Song Yanran? Je suis venue à ce banquet aujourd'hui afin de régler une affaire majeure. Wang Hao. Aujourd'hui, je suis venue à ce banquet pour régler une affaire importante. Wang Hao. Que puis-je faire pour vous, Mademoiselle Song? Vous qui dépendez du groupe Wang, qui êtes l'allié du groupe Tianlong, imposez votre loi ici. Aujourd'hui, à ce banquet, vous avez même tenu des propos insultants et entravé à plusieurs reprises les plans de Monsieur Fang. Je crois que, désormais, le groupe Wang n'aura plus lieu d'être. Vous faites erreur, Mademoiselle Song, n'est-ce pas? C'est Fang Yishen qui a fait preuve d'arrogance à maintes reprises et qui, en plus, vous a diffamé. Un tel rebut, s'il reste au groupe Tianlong, cela ne fera qu'entacher son image. Désormais, le groupe Wang n'existera plus dans la province du Jiang. Mademoiselle Song, je vous respecte car vous êtes l'ex-présidente du groupe Tianlong, raison pour laquelle je vous ai témoigné tant d'égards. Mais à présent, vous n'avez plus la moindre autorité, n'est-ce pas? Sans même parler de l'identité du nouveau président, le principal actionnaire derrière votre groupe Tianlong est le magnat mondial Fang Kangai, vieux Fang. Mon père et lui sont de vieux amis. Si vous faites cela aujourd'hui, alors vous faites preuve d'un total manque de respect envers vieux Fang. C'est vrai, Mademoiselle Song. Vieux Fang détient d'innombrables avoirs, rien que des sociétés de renom, il en a plus d'une centaine. Les actifs cumulés de toutes les personnes présentes ici aujourd'hui ne représentent même pas le 10e de ceux de vieux Fang. Aujourd'hui, pour ce môme sans pouvoir ni influence, vous réagissez avec tant d'impulsivité, vous risquez d'offenser vieux Fang. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Monsieur Fang, vous voilà. Veuillez excuser mon accueil tardif. Tout à l'heure, que faisiez-vous? Monsieur Fang, il y a eu un léger incident pendant le dîner. Une mouche s'est invitée. Une mouche? Quelqu'un qui court à sa perte. Ah, d'une bêtise insondable.
Je ne sais pas quel stratagème il a employé pour que Mademoiselle Song le protège. Monsieur Fang n'a pas à s'en préoccuper. Ah. Monsieur Fang, soyez rassuré, nous allons tout de suite charger quelqu'un pour faire le ménage. Vous êtes décidément d'une arrogance sans borne. Ah. Le jeune Wang Hao salue respectueusement Monsieur Fang. Monsieur Fang, tout à l'heure, Mademoiselle Song, à cause d'un vulgaire maçon, a voulu rayer notre groupe Wang de la liste des partenaires. Vous et mon père êtes de vieux amis, et vu nos liens familiaux et notre puissance, nous n'avons aucune raison d'être écartés. Si ce soir, mon père avait également pu se joindre au dîner et reprendre contact avec vous, cela aurait été parfait. Wang Kangnian, s'il m'avait accompagné, ce soir, pour la famille Wang, cela eût été une chance inespérée. Quel œil vous a fait croire qu'il était là? Pardon, Monsieur Fang, j'ai manqué de respect. Cependant, tout à l'heure, il y avait un flagorneur de la famille Su, qui a promis de détruire le groupe Wang, et je n'ai pu discerner le vrai du faux. Voilà pourquoi je souhaitais vous consulter. Un flagorneur de la famille Su? Tout à fait. C'est lui. Un gars qui a courtisé Suyu 5 ans durant, sans même pouvoir offrir une dot décente, et qui a fini par être percé à jour par la famille Su, et relégué comme un moins que rien. C'est justement parce qu'il a été rejeté par la famille Su, qu'il n'a pas su l'accepter, et qu'il a agi en coulisses de manière répréhensible. Ce soir, il s'est même présenté sous cette humble identité, à cette soirée aux enchères, où se pressaient les notables. Il a même, à un moment, manqué de respect envers tous les présents, et a méprisé l'autorité de toute la province de Jiang réunie ce soir. Il s'est montré insolent, irrespectueux, a offensé chacun, et a, à maintes reprises, terni le nom du groupe Tianlong. Nous avons tenté de le raisonner, mais il n'a fait qu'aggraver la situation. Il s'est même installé sans vergogne, sur le siège d'honneur de la salle, s'autoproclamant sommet du pouvoir de la province de Jiang. Quelle outrecuidance! Il mérite la mort. En effet, ce gosse est impardonnable. Alors, j'ai pris l'initiative, avec plusieurs dignitaires présents, de lancer un édit commun, afin d'informer toute la province de Jiang de lui couper les vivres, à titre d'exemple. Évidemment, tu as vraiment accompli un excellent travail. Pour des gens aussi obstinés, c'est comme ça qu'il faut agir. D'ailleurs, manquer de respect envers le groupe Tianlong, cela suffit pour le tuer 1000 fois. Haha. Si nous barrons sa route, ce serait un honneur pour lui. Je n'aurais toutefois jamais imaginé que Monsieur Fang surgisse à ce moment-là. Parfait, parfait. Ah, vous avez vraiment bien agi. Les compliments de Monsieur Fang, c'est mon devoir en tant que cadet. Ah, patientez un instant, le temps que je me débarrasse de cet incapable, afin de vous épargner cette vue. Débarrassé? Il me semble que, ce soir, ceux qui seront éliminés, ce sera plutôt vous. Monsieur Fang. Fang Kangai. Fang Yishen, tu es dingue. Chérie, laisse-le donc. S'il veut mourir, qu'il meure. Nous ne devons pas être mêlés. Fang Yichen, tu te permets de nommer Monsieur Fang par son nom? Tu es tout simplement... Totalement aveugle. Maître Fang, que faites-vous? Hors de ma vue. Ça suffit, ça suffit. Maître Fang est hors de lui. Il a même osé frapper le jeune maître Wang et le patriarche de la famille Sun. Xiao Yu, partons vite. Évitons désormais de nous mêler à cet homme. Sinon, sans même parler des contrats, nous pourrions aussi être entraînés. Fang Yishen, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Ne blâme personne. Mon Dieu. Yishen? Je suis arrivé trop tard. Je vous salue, jeune maître Fang. Mais, que se passe-t-il au juste? Comment est-ce possible? C'est impensable. Fang Kangai, regarde ces dignitaires de la province de Jiang sous tes ordres. Vois comme ils sont hautains, n'est-ce pas? J'en porte la responsabilité. Plus tard, je t'expliquerai. Yishen, assieds-toi. Ce siège est le rang le plus élevé de la province de Jiang. Quiconque ne détient pas un pouvoir immense, qui n'est pas Fang Kangai, qui n'est pas au-dessus de tous, ne peut s'y asseoir. Même moi, je n'ose pas m'y asseoir. Je crains qu'en m'y asseyant, je ne soulève l'indignation générale. Voyons qui osera. Yishen, assieds-toi. Alors je ne ferai pas de manière. Vous autres, arrogants,
qui vous prenez pour des gens si importants, vous osez harceler un homme vivant aux marges de la société. Maître Fang, vous faites erreur, n'est-ce pas? Ce n'est qu'un larbin de la famille Su. Vous, pourquoi le portez-vous ainsi au nu? Silence. Fils indigne, à genoux. Papa. Quoi? Ne m'appelle pas papa. Moi, Wang Kangnian, je n'ai pas de fils d'aussi débauché que toi. Papa. Quoi? Tu oses encore poser la question? Tout ce que tu as fait ce soir, tu ne t'en rends même pas compte? Papa. Qu'est-ce que j'ai fait, papa? Notre groupe Wang est le dernier atout de notre famille Wang. Il ne restait qu'un pas pour toucher les sommets, pour nous envoler. Mais maintenant, toi, fils indigne, tout a été détruit par toi, ingrat. Fils ingrat. Fils ingrat. Papa. J'ignorais vraiment tout ça. Papa. Je n'en savais vraiment rien. Dégage. Monsieur Fang, concernant tout ce qui s'est passé ce soir, moi, Wang Kangnian, j'en prends l'entière responsabilité et je suis prêt à accepter toute sanction. Quant à cet ingrat de fils, sa faute est impardonnable. Ce soir même, je le bannirai de la famille Wang. Sa vie est désormais entre tes mains. Papa, j'ai fait une erreur, papa. Tais-toi. Tout à l'heure, mademoiselle Song, que t'a-t-elle dit au téléphone? Elle t'a demandé de te présenter dans les 10 minutes sur le lieu de l'appel d'offres. Sinon, ton groupe Wang serait détruit. Monsieur Fang, tu arrives trop tard. Monsieur Fang, toutes ces années, je vous ai servi avec fidélité, vous le savez. Je vous implore, accordez une issue à notre famille Wang. Je vous en prie, monsieur Fang. Wang Kangnian, pourquoi te faire si petit? Selon Wang Hao, votre famille Wang, dès ce soir, pourrait grimper au sommet en une nuit. Alors, pourquoi requérir encore son aide? Ingrate, ne demandes-tu pas pardon sur le champ? Fang Yishen. Monsieur Fang, vous pouvez faire de ce fils indigne ce que vous voudrez. Notre famille Wang n'y trouvera rien à redire. Il a déclaré plus tôt qu'il me casserait les jambes pour jauger la solidité de mes os. Et toujours d'après Wang Hao, je ne suis qu'un lèche-botte de la famille Su, et même la Li de la province de Jiang. Alors dis-moi, quel droit ai-je de le châtier? Plutôt, Wang Kangnian, comment estimes-tu qu'ils doivent être punis? Votre famille Wang, quelle superbe prestance, hein? Notre clan Wang est perdu. Toi, ingrat, tu as plongé la famille Wang dans un abîme sans retour. Ingrate? Papa, j'ai fait une erreur, papa. Papa, j'ai fait une erreur, papa. Rien n'est irrémédiable. Du monde, emmenez-le dehors. C'est ta décision. Je t'ai dit, quelle que soit la dot que tu réclames, je peux la payer. Moi? Je t'assure que si la famille Su en est là aujourd'hui, c'est grâce à moi. Je te dis que j'y suis entré en toute légalité. Je te dis que s'ils veulent me couper l'herbe sous le pied, ils n'en auront pas les moyens. Je te dis que ce poste, il est pour moi. Tout ça, tu l'as constaté. À présent, tu me crois, n'est-ce pas? Tu me crois maintenant, hein? Durant ces 5 années, tu m'as tout dissimulé. Oui. Pourquoi? Pourquoi ne m'as-tu rien raconté? Si seulement tu m'avais parlé, rien de tout ça ne serait arrivé. Si je t'avais dit la vérité, m'aurais-tu cru? Cesse de te justifier. Ces dernières années, tous les efforts que Suyu a accomplis pour le groupe Su, tout le monde les a vus. Tu parles bien, mais tu veux simplement en profiter pour reprocher à Suyu de t'avoir éconduit. Es-tu encore un homme? Hein? Tais-toi. Tu oses encore lever la main sur moi? Si tu continues à dire des bêtises, je t'en fais baver. Toi! Ça suffit maintenant, Fang Yishen. Je ne sais pas pourquoi tu m'as tout caché pendant ces 5 dernières années. Mais durant ces 5 ans, j'y ai mis tout mon cœur, j'ai fait de mon mieux pour bâtir le groupe Su. Avec une simple phrase, tu ne peux balayer tous mes efforts, tout effacer. Mademoiselle Su, n'auriez-vous pas une trop haute estime de vous-même? Sans les relations d'Yishen, votre pitoyable famille Su, que vaudrait-elle? Vous pensez pouvoir assister au dîner d'appel d'offres de ce soir?
Il a raison. Nous ne jouons pas dans la même cour. Nous n'avons rien à faire ensemble. Après ce soir, tu te débrouilleras. Alors, qu'avez-vous à dire? Monsieur Fang, ce n'est qu'un malentendu ce soir. C'est bel et bien un malentendu, je vous assure. Tout ceci n'est qu'un malentendu. Monsieur Fang, ce soir, ce sont la famille Wang et la famille Su qui nous ont sans cesse poussés à agir. Nous n'avons jamais souhaité nous mêler de tout ça dès le départ. Certes, nous avons bel et bien agi avec imprudence, ce soir. Je, Sun Zijian, tiens à présenter mes excuses à Monsieur Fang. Si Monsieur Fang a d'autres exigences, la famille Sun du Jiangsheng fera tout pour vous satisfaire, sans aucune hésitation. Je, Zhao Gaoyao, tiens également à présenter mes excuses à Monsieur Fang et répondre à toutes les exigences de Monsieur Fang. La famille Li de Jiangsheng est vraiment désolée. Monsieur Fang, ce soir, tout est ma faute. J'ai cru les dires de ce vaurien de la famille Wang. Je sollicite votre indulgence. Ah, il s'agissait donc d'un malentendu. Dans ce cas, je n'irai pas plus loin. Vous allez vous couper les vivres. Monsieur Fang, vous ne manquez pas d'humour, n'est-ce pas? Cette plaisanterie a un arrière-goût assez singulier. Je ne plaisante pas. Monsieur Fang, qu'est-ce que tu insinues? Je dis exactement ce que je pense. Monsieur Fang, cette exigence est un peu excessive, non? Comment ça? Tu n'as pas saisi ce que je viens de dire. Monsieur Fang, ce que nous voulons dire, c'est que quelle que soit la compensation que vous réclamez, nous ferons tout notre possible pour vous satisfaire. Des voitures de luxe, des villas, des bijoux précieux. Voir nos sociétés, tout peut vous être offert. Mais couper les vivres, c'est vraiment. Quand vous avez voulu que je me prive de ressources, vous étiez bien plus déterminé qu'à présent. Autrefois, lorsque vous exigiez que je me saborde, vous étiez bien plus déterminé qu'à présent. Ce n'était qu'un malentendu. Ce soir, tous les dignitaires de la province de Jiang sont réunis. Vous exigez de chacun qu'il se saborde. Cela reviendrait à rayer de la carte toutes les grandes familles de la province du Jiang. Et alors, qu'y a-t-il de mauvais là-dedans? Je vous respecte. C'est pourquoi je vous appelle monsieur. Mais vous devez saisir qu'il faut toujours ménager une porte de sortie. Si vous continuez à pousser trop loin, vous ne récolterez sans doute que des ennuis. Sun Zijian. Monsieur Fang, vous êtes l'actionnaire principal du groupe Tianlong et l'homme le plus riche au monde. Nous vous honorons, mais ce qu'il fait ce soir, la province de Jiang ne peut l'accepter. Sais-tu à qui tu t'adresses? Monsieur Fang, tout a ses limites. Il est vrai que ce soir nous avons mal agi. Ainsi, nous sommes prêts à faire profil bas et à verser une compensation pour témoigner de nos excuses. Mais vouloir anéantir toutes les grandes familles, c'est absolument exclu. De plus, tous ceux qui sont ici aujourd'hui ont traversé les hauts et les bas de la province de Jiang depuis des décennies. Ce sont des figures très respectées, solidement enracinées et hautement influentes. Et lui, quelle légitimité a-t-il pour, d'un seul mot, nous ordonner de nous détruire? Monsieur Sun a parfaitement raison. Ma famille Zhao est également l'une des plus éminentes familles de la province de Jiang. Comment pourrions-nous, sur un mot en l'air de sa part, nous saborder? Monsieur Fang, l'affaire est grave. Si ce n'est qu'une plaisanterie, soit, mais si vous êtes sérieux, ma famille Li ne l'acceptera jamais. Alors faites comme bon vous semble. Monsieur Fang, vous exagérez? Nous ne cherchons qu'à nous protéger. Des excuses et une compensation, d'accord? Mais nous saborder, hors de question. Et toi, gamin, tu as réussi à gagner le respect de Monsieur Fang et de Mademoiselle Song? C'est vraiment remarquable. Je m'incline. Mais je me dois quand même de te donner un conseil. Respecte la hiérarchie et sais quand te retirer. Ce soir, si toutes les grandes familles présentes s'unissent pour te faire face, j'ai bien peur que tu ne puisses tenir. Tu en es si sûr? Oui. Moi, Sun Zijian, j'ai sillonné la province de Jiang des décennies durant et j'ai personnellement hissé la famille Sun au sommet des familles de la province de Jiang. Sans même parler de mon statut, je bénéficie toujours de la confiance et de la capacité d'en faire un atout. Et toi, si l'on met de côté le respect que Monsieur Fang et Mademoiselle Song te portent, que te reste-t-il? Si tu avais vraiment de quoi convaincre tout le monde, pourquoi ne pas nous le prouver? D'accord. Puisqu'il en est ainsi, je vais te satisfaire. Song Yanran. Oui. Dans les 3 minutes, je veux que la famille Sun fasse faillite. 3 minutes? Même si ma famille Sun n'est plus à son apogée, tout ce qu'elle a accumulé, sa profondeur et son héritage,
Ce n'est pas en 3 petites minutes que tu pourras les effacer. Je doute même que Monsieur Fang et Mademoiselle Song y parviennent. Sun Zijian, tu te trompes. 3 minutes suffisent à Monsieur Fang pour votre famille Sun. Au début, si tu avais coupé court toi-même, il y aurait eu une lueur d'espoir. Mais maintenant que c'est fait, la famille Sun ne pourra probablement pas être sauvée. Mademoiselle Song, pourquoi le défendez-vous avec tant d'ardeur? De plus, ce soir, il n'y a pas que ma famille Sun. Exactement. Ma famille Zhao est prête à avancer ou reculer avec la famille Sun. Bien. Alors les 3 grandes familles de la province de Jiang seront toutes réglées. Oui, On dirait que tu es vraiment décidé à aller jusqu'au bout. ça suffit. Vous manquez sans cesse de respect à Monsieur Fang. Du renfort. Mademoiselle Song, allez-vous vraiment vous faire l'ennemi de toutes les familles de la province de Chiang à cause de lui? Les familles de la province de Jiang, quelle légitimité ont-elles à être comparées à Monsieur Fang? Même si nous sommes moins bien lotis, nous occupons aussi des postes élevés dans la province de Jiang. Quant à lui, à moins qu'il n'ait une influence majeure, suffisante pour dominer le monde. Sinon, nous forcer à couper court à nos propres moyens, c'est absolument impossible. Exactement, absolument impossible. Monsieur Sun, c'est la catastrophe. Le groupe subit une attaque inconnue, il est sur le point de faire faillite. Quoi? Tu as dit quoi? Impossible. Si Monsieur Fang avait dit que ma famille Sun allait périr, je pourrais encore le croire. Mais toi, comment aurais-tu une telle capacité? C'est faux, c'est forcément faux. Fang Yishen, combien de choses me caches-tu encore? Le nouveau président du groupe Tianlong n'est pas encore en poste. La famille Wang n'est plus. Si ma famille Sun devait aussi périr, dans toute la province de Jiang, peu de gens pourraient prendre cette commande pour la ville touristique. Ne dis pas que toi, une petite frappe. Même Monsieur Fang, le grand actionnaire, n'a pas la capacité de le faire. Si tu n'es pas éliminé, le ciel ne le pardonnera pas. Créature aveugle. Le président du groupe Tianlong. Je l'annonce maintenant. Bande d'ignorants. Le président du groupe Tianlong. Je l'annonce à présent. Fang Yishen, le nouveau président, montera bientôt sur scène. Tu ne vas pas dégager illico? Ton heure a sonné. Fang Yichen, tu te sers de Monsieur Song et de Monsieur Fang, tu n'as pas déjà causé assez de grabuge. Tu veux vraiment mettre la province de Jiang sens dessus-dessous? Su Yu, je te l'ai dit, n'emploie pas ton point de vue étroit pour me juger. Bienvenue au nouveau président. Mon fils, bienvenue à la maison. Cette fois, je me suis trompée. La famille Su. La famille Su est totalement finie. Ma petite Yu! Tout est de ma faute, j'ai été aveugle. La famille Sun n'existera plus dans la province de Jiang. Moi, Sun Zijian, je veux mettre fin à mes jours. Mais j'ai encore une faveur à demander, Monsieur le Président Fang. Moi, Sun Zijian, je suis prêt à couper toute voie de retraite. Je vous en prie, Monsieur le Président, de bien vouloir laisser une chance de survie aux jeunes de ma famille Sun. Que ceux d'une conduite irréprochable s'en chargent. Merci, Président Fang. Et vous? Nous sommes également prêts à couper toute voie de retraite. Nous vous implorons, Président Fang, de bien vouloir accorder aux jeunes de nos 2 familles une chance de survie. La discipline de ces grandes familles, je vous la confie. Oui? Pourquoi cela se passe-t-il ainsi? Il ne s'est pourtant écoulé qu'une nuit. Pourquoi? C'est fini. Ma famille Su ne pourra finalement pas éviter la ruine. Informez toutes les entreprises influentes de la province du Jiang que celles qui sont honnêtes et intègres pourront participer au projet de village culturel et touristique du groupe Tianlong dans 3 jours. J'obéis aux ordres du président. Par ailleurs, publiez un décret. J'hériterai de l'entreprise familiale Fang et occuperai le poste de président du groupe Tianlong. J'obéis aux ordres du président.